time for the featuring podcast, bro. Bienvenue dans Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec un artiste que j'apprécie beaucoup, un de mes rappeurs préférés de sa génération. Voilà, je le dis aujourd'hui. Ah ouais. J'attendais tellement de te recevoir. Ah, je suis honoré. Voilà. Donc je parle de Vald, vous venez d'entendre sa voix. Vald, comment vas-tu? Ça va super bien, quel accueil, merci. C'est la moindre des choses. Enfin, on se voit, je sais que ça fait longtemps qu'on en parle. Exactement. Bon, ici, on commence par le commencement, et le commencement d'ici, c'est la musique, le rap. Parlons que de rap. Voilà, donc moi, c'est à quel moment tu rencontres le rap? Peut-être pas en tant que rappeur, mais peut-être que autre chose. Ouais, je dirais Kerry James. Ok. Ouais, je vois 2 issues passer, le clip. Ok. Et je pense même pas que je le vois à la bonne période, je crois que je le vois en retard, le clip, Plus mais tard. c'est le clip quand je le vois, ça y est, j'ai découvert le rap. Ouais. Ok. Et ce morceau, en fait, qu'est-ce qui t'inspire? Voilà. Bon, disons que je crois que j'ai aucune culture musicale avant ça, tu vois. Ok. Là, d'un coup, je découvre ça, donc je découvre un artiste, je découvre qu'il fait d'autres titres, waouh, on porte un message. Ok. Et très vite, je découvre tout, tu vois. Tandem. Ok. Mais quand tu dis que t'as pas de culture musicale avant ça, ça veut dire que t'écoutes pas de musique du tout avant? Bah ouais, hein. Incroyable. Je suis un enfant. T'as quel âge à peu près quand tu découvres ce morceau de quasiment Kerry? 13 ans, 14 Ok. ans. Ouais, rien. Enfin, t'as capté, quoi. À Y a part, pas de musique à la maison, Ah tout non. ça? à part connaître Magic System, parce que c'était trop fort, donc on l'a vu passer, tu vois. Ok. Vraiment rien. Ok. To be free, Magic System. Ok. Et Kerry James d'un coup. Et d'un coup, le rap, et du coup, ah putain, c'est fou, ouais, c'est toute cette culture. Je comprends pas que c'est une culture et tout un gros bordel, mais en tout cas, Ok. ouais, je suis tout de suite admiratif. Ouais. Donc du coup, tu cherches à savoir s'il y a d'autres morceaux de Kerry ou d'autres rappeurs tout court. Là, j'ai découvert tout, le Kerry James. Mhm. En plus, je crois que ça correspond à peu près à son retour quand il revient, le combat continue par 2. Ouais. Je suis un peu choqué de tout ça, là, de 7 minutes en noir et blanc. Ouais, ça kick, c'est tout. Dans la foulée, encore avant ça, je crois, il sortait Thug Life. C'était Ouais. grave. Peut-être je mélange là les Ouais, non, mais, timelines. ouais, mais c'est... C'est en même temps tout ça. Ouais. Toute cette période-là de Kerry James, c'est à ce Et puis moment-là. surtout, comme t'as dit, si tu prends pas le truc à sa sortie, tu prends ce qu'il y a et Et Internet, on c'était va pas dire- pareil en plus. Voilà, Ouais, exactement. je te jure. Donc, si on prend au sens large, c'est la même période, on va dire. Dans ce moment-là, vraiment, et Kerry James, je suis choqué du message. Tu vois, Ouais. je découvre que la musique envoie des vraies phrases qui veulent dire quelque chose, qui représentent Ok. des misères, que ça fait du bien d'écouter. Ouais, c'est fou. À ce moment-là, t'es à l'école, Yes. tu vis à Aulnay. Ouais. Il y a tes camarades de classe écoutent aussi du rap ou pas? Vous en parlez à l'école, à la récréation? Doucement. Ou t'es un ovni? Ouais, doucement. Non, on capte pas que c'est une passion. Non. Ok. Doucement, ouais. Plus au lycée, plus arrivé au lycée avec AD, mon backer on est encore en scène. Succomblaze. Succomblaze, on est encore sur scène ensemble. Ok. Je pense que là, on se le prend vraiment. Et ce qui nous lie même, je dirais, section d'assaut. Section d'assaut, ça y est, c'est lancé. Là, Ok. j'ai compris même l'engouement à en faire Ouais. et tout ça, parce qu'ils faisaient des freestyles en boucle, tu vois. Ouais. Là, j'ai compris une espèce de ça roule. pratique, tu vois. Ok. Et donc, du coup, toi, c'est à quel moment que tu dis, bon, faut Que je vais le m'y fasse? Ouais. Dans la foulée de section d'assaut, genre section d'assaut c'est trop fort, et vraiment on écoute en boucle, on répète les couplets, les freestyles on les connaît tous. Ok. Et il y a un truc sans faire exprès, on se rend compte qu'on peut caler les couplets nous-mêmes sur des instrus vides, Ok. et ça y est, c'est la révélation. Ouais. Je devrais 17 ans. Ok. Ouais. Ton premier texte, à quel moment? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu te souviens? Non. C'est un freestyle de con. Voilà. Ouais, c'est tout et n'importe quoi. Tu le fais pour toi tout seul ou pour un pote ou pour... Tout de suite, je l'ai mis sur YouTube. Non, premier couplet, YouTube. Sérieux? Ouais. Eh, vous êtes une génération incroyable. Et parce que j'avais ce truc. Direct pour le monde. Je te jure. Et j'ai supprimé après, bien sûr. Quand j'ai commencé à mieux comprendre tout ça, j'ai dit hop. Mais quand même, tu voulais que le monde t'entende. On avait même ce truc avec AD, on voulait un peu naïvement péter, quoi. Sur YouTube, on voyait à peu près les premiers YouTubeurs, on Ouais. voulait en être, en fait. Et donc, Ok. on faisait autant je pense, des vidéos un peu comiques, si on veut. Ok. Et dès qu'on a pu avoir des couplets inédits, on les envoyait. Hein. Ah, ça nous faisait du contenu. Ok. Ah ouais. Donc il y avait tout. Il y avait des blagues. Des blagues, mais je pense et qu'il y des a encore couplets. des sketchs, quoi. Ouais. Incroyable. Ah. Ok. Et comment vous avancez en tout cas? Donc vous êtes un binôme à ce moment-là? À peu près, ouais. Voilà. C'est quoi ton nom de rappeur à ce moment-là? Tu dois pas t'appeler Vald encore. Je suis Ah, sûr si. que non. Direct. Ouais, Ton premier nom, Vald. Je crois que ça devait être mon nom, tu sais, même sur les jeux vidéo, les trucs comme ça. Ok. Ouais. Ça vient d'où? Valentin Ledu. C'est à peu Donc, près les initiales. Ouais, voilà. Ok.
Vraiment pas, Non, pas exotique, c'est pas exotique. j'attendais une histoire incroyable. mais rien. ouais, ok. Très bien. Comment vous avancez? Comment vous essayez de vous professionnaliser, on va dire? Est-ce que vous avez des rêves déjà? Est-ce que vous voulez quelque chose? À ce moment-là, je crois pas. Non. On fait. À chaque fois qu'on a un couplet, on se rejoint, on se filme. Parce que voilà, aussi, on s'est acheté un caméscope pour faire une espèce de première vidéo YouTube un peu comique et tout. Ok. Donc évidemment, on avait un caméscope, Donc c'est une caméra pour ceux qui ne savent pas, parce qu'aujourd'hui, on sait avec leur téléphone. très basse qualité, big caméscope. On Voilà. avait mis nos premières économies là-dedans. Uh-huh. Et en fait, on enregistrait les morceaux comme ça. Tu vois, on mettait la prod sur YouTube, enceinte. Ok. Blablabla, on rappelait dessus, c'était nos premiers enregistrements. Mhm. C'est aussi pour ça qu'on avait tout de suite une vidéo à uploader. Voilà. Parce que c'était notre seul matos, en fait. Directement. Donc on avait la vidéo, notre maquette. Et en Donc, fait, pas de studio, tout ça. C'est direct. 17 ans, non. Vous rappez devant la caméra, en fait. C'était ça, Ouais, vraiment. votre démo, votre maquette. Ouais, je te Ok. jure. Et direct sur YouTube. Exactement, ouais. Ok. 300 vues, 100 vues, c'était le désert. Hein. Mais on envoyait, ça nous amusait. Ouais, et puis en vrai, les premières vues, tu kiffes quand même. Tu si vois. c'est 300, t'es content. Et c'était même une autre époque. Je pense même que ça nous faisait un petit frisson d'avoir 300 vues. Tu Oh vois. la vache. Voilà. Ouais. Ah, très bien. Et pas du tout d'idée de professionnalisation. Hein. Non. Vidéo YouTube. Et je pense que de vidéo YouTube en vidéo YouTube, j'ai eu envie de compiler, de faire la première mixtape, NQNT, MQMB. Ok. Donc je me mets à coffrer. Ah non, parce qu'il me faut du matos. Il me faut Mais du c'est matos. ça que j'allais dire. Tu rappes devant une caméra, comment tu peux faire une mixtape? Parce Avec que tu veux ripper les trucs de YouTube Parce direct. que je vois exactement ce qui se passe, c'est que de vidéo YouTube en vidéo YouTube, il y a ce truc de il nous faut nos propres morceaux. Et donc il nous faut du matos. Et donc il nous faut un micro, il nous faut une carte son. J'ai fait mes 2 mois à Bricoman. J'ai pris l'argent, j'ai pu acheter du matos. Ok. Et donc de là, ouais, quasiment immédiatement. Première maquette, mixtape tout de suite. Tu mettais ça chez toi? À la maison, ouais. Ok, directement. Ouais. Sans notion, sans rien, hein, c'est mal mixé. Ouais, comme souvent au début. Aujourd'hui, c'est plus écoutable ce qu'on a parce que des années après, je l'ai refait mixer justement par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, tu vois. Ok. Sinon, vraiment, c'est moi, mes mauvaises oreilles, hein, j'ai envoyé. Hein. Et là, ce que tu enregistres à ce moment-là, c'est Ni queue ni tête. Non, c'est NQNT, MQMB. C'est ni queue ni tête, mais qui m'est quand même bien. C'est un peu trop long pour moi. Je sais pas pour quelle blague je voulais faire. Je crois que je rigolais des rappeurs qui envoyaient trop de lettres comme ça. Ouais, ah ouais, là, t'as fait À toutes les sauces, tu sais. chargé. Ouais, ça me faisait un peu rire, ça. Donc, Ok. j'avais envoyé le truc un peu incompréhensible. Je crois que c'était ça. Donc, t'envoies c'est une mixtape, on peut dire. Ouais, bien sûr. Voilà. T'envoies cette mixtape sur le net où tu presses des CD. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pas évident. T'as 17 ans. Le temps d'avoir le matos, j'ai peut-être 18, ouais. Ok. 18 et demi. Voilà. Et Comment tu t'organises pour sortir ce projet? j'ai mon frère qui faisait des études d'informatique. Mhm. Et donc, il sait à peu près comment monter un site, comment mettre un truc en téléchargement, tu vois. Ok. Avant Spotify, avant tout. Ouais, bah, Donc, on faisait d'abord la promo YouTube, un peu Skyblog, mais je crois que quand j'ai la mixtape, c'est déjà fini Skyblog. ok. Et il y avait quand même déjà ce truc de mettre les morceaux, Ouais, et on tu pouvais pouvait faire écouter, tu vois. Exactement. Donc, on était déjà là-dedans, mais bon, c'était la fin. Et au moment d'avoir la mixtape, non, on a fabriqué un site, tu payes le serveur, vraiment amateur de fou, tu vois. Ok. Et il a craché le soir même. Trop de buzz. Ouais, ouverture. Brat. Ah ouais. Ouais, on a enregistré, je sais plus combien de téléchargements, je dirais une connerie. Ça tu veut vois. dire qu'avec les freestyles que t'as envoyés et les sketchs, les blagues, Ouais, je te jure. vous aviez réussi à créer une petite communauté. Quoi. Ouais, un début d'attente et tout. Ouais, c'est fou. Incroyable. Ah, ouais. Donc, du coup, la mixtape, voilà, elle fait son bruit. Elle fait son petit bruit. Moi, dans la foulée, je me fais appeler par INCH parce qu'il est en contact avec le Miz. C'est un bar à Ménilmontant. Tu peux expliquer pour les gens qui nous écoutent INCH et Miz. INCH, c'est évidemment un compo. Un compo, je ne saurais pas où te le situer, parisien. Un Ok. compo parisien. Très, très chaud. Hein. Et donc, déjà, je suis honoré qu'il Donc, m'appelle. il a écouté ta mixtape. Il voit à peu près qui je suis. Et en plus, il me dit, ouais, j'ai un plan. J'ai un plan pour faire concert. Il Ah. n'y a pas de booker à l'époque. Donc, Ok, il me disait, ouais. ouais, il y a concert au Miz, incroyable, on y va. Hein. Hein. Donc on a rassemblé nos 30-60 personnes, mais c'était surtout l'occasion, moi j'ai rencontré INCH à ce moment-là, Ouais. et lui, il maîtrise les enregistrements. C'est la première Ok. fois que j'ai quasiment un ingé, tu vois. Et il imitait, tu sais, les nuits entières chez INCH, Ouais. on payait pas, je veux dire, c'était que des trucs de passionnés, de fous passionnés. Incroyable. En fait. Pas un love là-dedans, Ouais. pas un love. Et de là, en fait, j'ai fait tout de suite la deuxième mixtape, cours de rattrapage, Attends, avant de passer à la deuxième mixtape, dans la même année. avant de passer cette mixtape, raconte-moi le concert. C'est ton premier concert?
Premier concert. Bah, tu peux pas passer comme ça. Comment ça s'est passé? Premier concert. T'es jamais monté sur scène, tu sais pas, t'as jamais fait ça? T'allais passer comme ça. Et j'ai demandé à celui con de faire les bacs, il m'a dit absolument pas. Il m'a dit jamais de ta vie je fais mes bacs. Et en 2025. C'est le seul qui m'a abandonné. Je dois reconnaître, c'est le seul où il m'a laissé. Ok. Après, tous les autres, il les a fait avec moi. Uh-huh. Ouais, pas de DJ. Du coup, c'est un pote d'un pote. Parce qu'INCH, il est pas encore aux platines. Enfin, il prend pas les platines du tout à ce moment-là. Mhm. Donc, je crois que non, c'est un pote à lui qui envoie le son. Ok. Ouais, non, ça assume. Je sais plus combien de temps ça allait durer. Peut-être 1 heure, hein, déjà. Ah ouais? Ah, je crois, bah ouais. Hein. Oh, c'est rockstar, t'avais Ça. assez de morceaux. Et pour faire devant 30-60 personnes, mais je crois. 1 heure. Ah, peut-être j'en fais trop maintenant, tu me fais douter. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible que je sois monté pour 20 minutes. Impossible. Non, t'avais des choses à dire, c'est bien. Qu'est-ce qu'il est bavard. Ah. Mais j'en ai un souvenir de fou. J'ai senti que la salle était, putain, vous me l'avez rempli. C'était petit, c'était entre 30, Oui, mais quand 30 même. et 60 personnes. Mais ils étaient là. Je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu commences, Ah, c'est une folie. c'est énorme. Première mixtape. C'est énorme. Paris, Ménilmontant. Parce que le nombre de potes que t'as qui disent ouais, je vais venir et qui viennent pas, Mais là, c'est un truc de tu ouf. vois, et c'était que des inconnus déjà, donc enfin En plus, avec 2-3 potes bien sûr. oui. Mais sinon c'est fou. Voilà, bah, c'est C'est un une signal victoire. de fou. C'est un C'est une signal. victoire. Ouais, Voilà. ouais. Donc du coup, tu dis la même année, deuxième mixtape, t'es motivé de ouf. Grâce à ça, du coup, moi je rencontre INCH. Et INCH, il peut m'enregistrer en boucle, me mixer Ouais. en boucle. Mhm. Et donc de là, tout de suite, on a fait la mixtape en fait du coup rapidement. Mhm. Et de là, j'ai 2 mixtapes, NQNTM, cours de rattrapage. Et en fait, je me fais contacter par des gens professionnels à ce moment-là. Hein. Ok. Ouais, c'est à partir de là. Alors, avant qu'on parle de ça, Ouais. t'es dans le nez sous bois. Yes. Pour moi, la plus grosse star du rap français, à ce moment-là, c'est Safe You. De ouf. Est-ce que Safe You, il a une influence sur toi? Tu te dis, il vient de la même ville que moi, il l'a fait, c'est possible. Bonne question. Est-ce Peut-être qu'il ouvre une porte un peu inconsciemment. Ouais, je me dis, ouais, on vient d'Aulnay, c'est possible. À mort. À mort. Mhm. Peut-être que j'ai ça en tête quelque part. Et en plus, je me la zigouille à Safe You. Ah ouais. Ok, ben voilà. Ouais. Tout de suite, ça s'entend qu'on fait pas la même musique. Ouais, Mais bien sûr, tu l'écoutes, je vois c'est qui. tu sais qu'il est de ta ville. Il est d'Aulnay, il a tout baisé. Voilà. Donc ça donne envie. Bien sûr, quelque part. C'est sûr. Ok. C'est Donc sûr. là, tu te fais contacter par des gens Oui. de l'industrie. Yes. Qui, quoi, comment? Teufa et Mercus. Les deux me contactent en même temps. Mhm. Je reçois des DM des deux. Ou Mercus, je sais pas si c'est un DM ou s'il y a un coup. Ou on se croise carrément. On se croise carrément. Non, c'est important de préciser qui sont Teufa et Mercus, même si Teufa, on l'a reçu ici. Teufa, il est producteur, Depuis Belle Lurette. voilà. Et Mercus, que fait-il? Mercus, il est dans. Je crois qu'il s'occupe des éditions. Je vais mélanger les blazes. Il s'occupe des éditions où ça? À Because? À Univ. Ok. Il a un boulot comme ça, tu vois. Et Donc, on va dire qu'il est éditeur. Donc, tu as un producteur, un éditeur qui te contacte. qui me contacte. J'y connais absolument rien. Mhm. Mais on se rencontre tout doucement. Et Tu sais pas du tout qui ils sont, toi, Non. quand ils te contactent. Non. Ok. ni l'un ni l'autre, si je suis honnête. Même Ok. celui qui me rassure le plus, c'est Tunisiano. Ok. Mais Tunisiano, il rentre. Il travaille avec Mercus. Ok, voilà ce que j'allais dire. Moi, en vérité, tu vois, tes 2 premières mixtapes, t'es pas dans mon radar. Je suis pas au courant. Quand Uh-huh. tu fais tout ça, je suis pas au courant que t'existes, que tu fais tout Ah, ça. ah, ah. Par contre, le moment où j'entends parler de toi, c'est par rapport au nom Tunisiano de Sniper, C'est tu ouf, vois. hein, c'est ouf. Et j'ai jamais compris, Le pourquoi du comment. moi, mais quelle était sa fonction dans cette histoire. Mercus Parce et que j'entends Teufa, j'entends Mercus, je sais ce que fait Teufa, je le connais personnellement, donc je me dis, quelle est la place de Tunisiano là-dedans? Donc, il s'avère qu'il est associé avec Mercus parce que Mercus est déjà manager sniper, donc ils Ok. se connaissent comme ça. Mhm. Et de là, en fait, je pense, ouais, ils sont associés. Et en fait, quand Mercus me parle, je sais pas si Tunisiano est tout de suite là, ou en tout cas, je comprends qu'il y a Tunisiano dans cette affaire. ok. Et je sais pas s'il travaille déjà avec Teufa. Et en fait, les trois se connaissent, tu vois. Ouais, si, c'est quand même. Et d'un coup, les deux, on me contacte séparément, mais finalement, tout le monde se connaît. Et ben finalement, on a travaillé à trois. Ok. Ouais. Et toi, tu sais qui est Tunisiano, Sniper, tu connais déjà? Bien sûr. Ok. De- Donc, des 3 personnes, c'est la seule C'est personne. lui que je connais et que je sais que, bien sûr. Teufa, je vois le blaze, hein, je crois que je le vois écrit quelque part. Ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. J'ai envoyé ce message à Screech. Screech, c'était mon contact de Demolition. Voilà. C'est le premier qui m'a répondu du milieu, tu vois. Je lui avais Ouais. envoyé un mail. J'ai dit, Ok. gros, je fais du rap, je donne des cours de maths particuliers. Il a dit, j'arrive tout de suite. Ah, faut respecter Screech pour ça. Et je te jure, il m'a dit, je suis venu parce que tu m'as dit que t'étais prof de maths. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y a une chose importante. Ouais. T'as dit, je donne des cours de maths particuliers. Ah ouais, c'était la galère, il me fallait des loaves.
Donc je donnais Donc des c'est cours de réel, c'est pas une Ah blague. ouais, ouais. Ah non, non, c'était ma vraie vie. C'était presque un appel au secours. Je Ouais, dis, gros, sors-moi de la galère, là, je fais des petits couplets, là. Et il est venu te filmer pour Demolition. Il m'a donné rendez-vous, il m'a filmé, ouais. Incroyable. Ok, Ouais, ouais. fort. Et du coup, donc, Marcus Tunisiano Tefa Yes. te contacte et te propose de te Je produire. comprends rien à ce qu'il me propose, mais en tout cas, il me le propose. Et en plus, moi, je suis à un moment de... Je suis à l'école de son. Et à l'école de son, il me demande expressément un stage. Donc, c'est une école pour être ingénieur du son. Voilà, parce Ouais. que comme je suis sûr de ce qui se passe dans le rap, je me dis au moins, je vais augmenter mes skills en ingé, je vais pouvoir augmenter mes CD. Ouais. Et puis, si je suis une merguez, bon, bah, je pourrais rester au moins dans la technique, dans le milieu, tu vois. Plan B, tu prévois Voilà. un plan B. Je me dis, Ok. au moins, je serai un rat de studio, je vais en être. Quoi qu'il arrive, je vais en être. C'est ça la mentale. Uh-huh. Et en fait, pendant l'année, il y a très clairement un stage qui m'est demandé. Et au même moment, j'ai des conversations, les rendez-vous avec Marcus Tefa Tunisiano. Ok. Et en fait, un peu naïvement bizarre, j'aurais dit, bah, écoutez, moi, si vous voulez, je travaille avec vous, mais donnez-moi un stage pour mon école. Et donc, ils m'ont dit, bah, y a pas de souci. Ils m'ont foutu stagiaire. Ils m'ont foutu Attends. Donc toi, Ouais. il y a des producteurs Ouais. qui veulent te signer en tant que rappeur. Ça me parle, ça me jette des DA comme ça. Ouais, peut-être qu'on pourrait faire ça. Dedans, il Ouais. y a Tunisiano du légendaire groupe Sniper. Ouais. Ils veulent travailler avec toi pour produire ta musique, sortir ta Mais musique. sans mentir, je Et comprends rien. toi, tu penses avoir un stage. Ouais. Ouais, c'est Un peu, ça, ouais. tu penses. Ouais, c'est réel, c'est ma vraie vie. Je suis vraiment à l'école de son, j'ai besoin d'un stage. Là, t'en as vraiment rien à foutre de Je tout suis ça. endetté auprès de la banque. Ok. J'ai fait mon prêt étudiant. Ok. Et je vois que c'est une galère, en fait, cette histoire. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de débouchés avec l'école. Je suis endetté. Me faites pas perdre mon stage. Donnez-moi un stage. Je suis dans celle-là. Donc eux, ils te donnent un stage direct. Oui, c'est rien pour eux. Je sais rien du tout. Ils me foutent Voilà. à côté de l'ingé son. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai passé, du coup, je sais pas, peut-être 3 mois. J'écoutais vraiment tout ce que l'ingé son il disait. Je crois que je prenais des notes. Ah, t'étais un bon stagiaire, quoi. Bah, je crois, ouais. Pour tout abandonner très vite, attention. Ah, ça, le stage n'a pas duré Ah, longtemps. ouais. Ok. Je dirais, ouais, 3-4 mois, tu vois. Et c'était marrant parce que, du coup, on parlait de travailler ensemble et tout ça. Donc, il y avait cette histoire de stage. Mhm. Et je faisais un peu mes morceaux à la fin. Tu sais, je sais pas, j'ai le souvenir de Kerry James qui a enregistré un album. Ouais. J'ai envie de dire Tunisiano. Je crois que Tunisiano faisait son solo aussi. Ah, c'était dans le studio de Tefa. Voilà. C'est un très beau studio. Donc, il y a beaucoup de gens qui Ok, passent. du Il y a beaucoup passage de et sons tout. qui se fait, tu vois. Ok. Et donc, moi, ça me dit, ça veut travailler avec moi, mais je suis quand même stagiaire. Ouais. Et en fait, c'est un peu à minuit, 1h du matin, quand plus personne n'a de pêche, que je suis avec l'ingé. Eh, vas-y, viens, on essaye. Mais du coup, quand t'es stagiaire, donc t'es à côté de l'ingé son, Ouais. t'as bossé sur des prises de voix de, par exemple, un Kerry James ou un Tunisiano, je sais pas quoi. Moi, spécialement, je sais pas pourquoi j'ai souvenir, Kerry James fait un morceau Trinité, je crois, Ok. où il cite les 3 femmes qui comptent dans sa vie. Ok. Je suis là. Et t'es là. Ah, je suis là. Incroyable. Ouais. Ok. Assistant ingé son, stagiaire. Je suis là de ce moment, mais... Sauf que le je mec me est choque. signé en tant que rappeur en même temps. Ouais. Mais ton histoire, c'est- Made in, Youssoufa, ils viennent tu les tous. vois tous passer. Ouais, tous. Ça te motive, tu te dis quand même, je suis Ah oui, je sens je qu'il suis se passe entre quelque chose. 4 murs et Ah, il y a je- toutes ces stars du rap qui Bien sûr. passent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vraiment. Bientôt mon tour, tu te dis ça. Ouais. Même je me dis, c'est déjà mon tour. Ça, c'est juste une histoire Ouais. d'organisation. Je comprends. Ok, hein. Je comprends ok. comme les stars enregistrent la journée, tu vois. Ok, Ah non, j'étais à ma place de fou. très bien. Le soir, chut. Ouais, puis... Ouais. Incroyable. Quelle époque. Qu'est-ce qui se passe après? Comment tu avances à ce moment-là? C'est quoi le projet qui arrive, qui sort? Ben, de séances, de stages et de vraies séances en vraies séances, on a doucement un projet, je pense qu'on l'a, le NQNT 1, Ok. et on le défend. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire sur cette époque miraculeuse? On n'a Le- pas de tube sur NQNT. Ouais, Le premier tube arrive sur NQNT 2. sur le 2, je sais. Ouais. Et justement, moi, j'allais te demander, est-ce que tu sens... Bon, on sait très bien ce qui va se passer sur le 2, mais est-ce que tu sens que ça ça monte. avance, qu'il y a le vent Ah, t'es fort. derrière toi qui te pousse? J'aime bien cette rétrospective qu'on est en train de Est-ce faire. que c'est important? Il faut que les gens connaissent Vald. Je sens que notre premier clip, mon premier clip, Hein? vraiment clip à budget, Ouais. c'est autiste. On fait autiste. Ok. Et vraiment sans aucune provocation envers les autistes, on fait un clip très hardcore. Parce que, je sais pas, on se dit que, bah ouais, c'est évident. On fait un clip hardcore. Parce que le morceau est dur. Ta 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 ta. Uh-huh.
Et donc, on fait un clip où vraiment, mon premier clip, je tue toute ma famille, littéralement. Et le truc s'appelle Autiste. Et donc, évidemment, les parents d'autistes ont dit c'est inadmissible. Ah, donc, mais ça veut dire que ça a fait son bruit pour des parents d'autistes. Mauvais bruit pour ma part. C'est sûr, mauvais bruit, mais Mais ça a buzzé, malgré nous. après, je suis pas à ta place. Je suis loin, donc c'est pas moi qui suis attaqué. Ah, Je peux comprendre si je me mets à ta place et tout. Mais moi, de loin, je me dis, ça arrive aux oreilles des gens, quoi. Oui, il y a un peu de ça. Et en plus, nous, derrière, on fait les finaux. On a fait une espèce de réponse publique à tous les parents d'autistes. Ah, vous avez fait un communiqué de presse? Ouais, on voulait faire les finaux. Mais même dans le communiqué, on fait les finaux. Je te dis. Bon. Je te dis, là où on a été, entre guillemets, pur, parce qu'on n'a pas fait exprès. Je te jure qu'on n'a pas fait exprès. On s'est jamais dit, on va choquer les associations. Ouais. Vraiment pas. On voulait juste faire un clip hardcore. Parce qu'au final, quand on prend ta carrière, on te voit comme un provocateur. Et puis là, dès le premier visuel, hein. Et là, tu me dis qu'en fait, Boulette. c'est peut-être arrivé sans faire exprès. À Bourde. Ah bah, le lien hardcore autiste, tueur en série, ah non, on le voulait pas celui-là. Ah vraiment pas, non. Ok. Bon. Du coup, du coup, tu me parlais de vent qu'on commence à sentir. Là, voilà, je commence à sentir qu'il y a des retours, même si c'est effectivement très négatif. Waouh, il se passe quelque chose, là, attention. On m'écoute. Ah ouais, attention quand tu mets de l'argent sur un visuel. Oula. Voilà. Parce qu'on me surveille. Au final, c'est ça que tu vois. dis. Le deuxième, juste derrière, c'est shoot un ministre. Ouais. Et ça aussi, c'est pas fait exprès. Ah si, non, c'est fait exprès. Non, mais il n'y a rien de sur... Il n'y a rien de dérapage, il me semble, dans shoot un ministre. Non, après, c'est la liberté d'expression, on va dire. Non, c'est vrai qu'on se voulait rappeur, on voulait se faire entendre, hein, je te le dis. Voilà. Ah ouais. Mais du coup... Je sens qu'effectivement, tout doucement... Ouais, mais... On a nos petites tu vois, il y a déjà ces petits problèmes sur ce projet. C'est vrai. Est-ce que tu te dis sur le projet d'après, je vais changer des choses? Il faut que je fasse attention, parce que l'histoire des autistes, tout ça, machin. Non, t'es fort. Je pense que j'y pense plus tard. Ah non, pour des bourdes, si on blesse des gens vraiment, qui sont déjà dans la souffrance, non, ça plus jamais, les gars. Soyons sérieux, tu vois, concentrons-nous. Ouais, mais tu vois, ça aurait pu te rendre moins hardcore, moins provocateur, moins, tu vois. Je pense que ça m'a appelé à être... attention aux termes que tu dis, mais restons hardcore. Je pense que ce truc de calmer la provoque, ça me vient plus tard. Ok. Ouais, non, là, je suis... Ok, très bien. Je pense que là, j'ai envie de faire rigoler tout le monde, là. Ouais. Donc là, ni queue, ni tête de... Ouais, avec bonjour. Moi, c'est là, vraiment, que je te découvre. Ça veut dire... moi, j'entendais, un mec s'appelle Val, il travaille avec Tunisiano. Tunisiano, c'est mon pote, donc je me dis, j'ai un œil dessus, mais je sais pas. Et le single Bonjour arrive. Et autour de moi, c'est clivant. Ça veut dire, c'est où ils disent c'est n'importe quoi, où ils disent c'est un génie. Et moi, personnellement, j'ai penché du côté génie pour une chose. Déjà, en vrai, on a l'impression que tu répètes tout le temps la même chose, mais c'est pas vrai. Exactement, déjà. Et puis même, c'est très technique, je trouve. Et surtout, ce que tu racontes, c'est un morceau sur le respect, tout simplement. Et c'est un truc que moi, nous, mecs de cité, on a tellement vécu. C'est central. Nos grands, ils ont tellement fait la misère pour un bonjour. Ouais, c'est mon grand frère qui m'a rendu fou avec ça. Ça fait que, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais il est avec nous. C'est un vrai sujet. Il nous comprend. C'est un vrai sujet, c'est vrai. Il nous comprend. Et c'est pour ça, jusqu'à maintenant, tu vois, là, je l'ai réécouté avant de faire cette émission et tout. Et jusqu'à maintenant, je me dis, non, il a tout dit. Il a tout dit. En tout cas, c'est quelque chose de très universel. Je suis d'accord. Et le morceau est complètement décousu. Il ressemble à rien. En termes de rap français, ce qu'il y a à ce moment-là, il ressemble à rien. Donc pour moi, ça passe ou ça casse. Et c'est de la folie même de mettre ça en avant, de mettre ce morceau en single. C'est le premier single que vous... Premier single. Tu vois, moi, j'aurais pris des précautions, j'aurais mis un truc plus conventionnel en premier, on voit après. Je crois qu'on rassure avec Guizet. Je crois que Guizet est pas loin. Justement, j'ai ce frisson de faire peur à tout le monde. Ouais, mais en vrai, c'était la meilleure idée de venir avec Bonjour. Et ce morceau, j'ai ce souvenir en studio que on le mettait, ça rigolait. Et ça disait, attends, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Attends, Poulon, attends, regarde, écoute. Déjà, quand il y a ça... Ouais. Ça, c'est il se passe quelque chose sur le morceau. Je sais pas si je l'ai revu, même. C'est possible que je l'ai jamais revu au studio. Ok. Ce truc de, attends, t'es pas prêt. Ouais, c'est vrai. T'es sûr de toi quand... C'est-à-dire, tu sens qu'il va se passer quelque chose sur ce morceau avant qu'il... De par ce phénomène au studio, c'est peut-être le seul où je suis quasiment sûr, Ok. Et j'ai ce truc dans ma poche, on le fait au Cap.
à Aulnay-sous-Bois. Mhm. Première partie de Juke. Mhm. Airball total pendant 20 minutes. Mais le tout dernier titre, on fait Bonjour. Ok. Et là, il est inconnu, le titre. Ok. Il est nulle part. Et on le joue, et pas. Il a un effet immédiat. Ah ouais. Les Ouais. gens ne le connaissent pas et ils étaient dedans. Au premier niquer sa mère. Wouah Alors qu'il m'écoutait pas, vraiment. Ah Pendant ouais. 20 minutes avant, c'est. Ouais. Ouais. Incroyable. Donc j'étais un peu confiant avec ces deux trucs-là. Ok. Mm. Très bien. Le morceau sort, clip à l'appui. Ouais. Mais est-ce qu'il y a de la radio? Je pense pas, non. C'est ça? Ah non. Et en fait, pour moi, comment je vois le truc, c'est on assiste à une période qui était rare à l'époque et aujourd'hui qu'on le voit de plus en plus, où finalement tu arrives à faire un hit internet entre guillemets. Mm. Ça veut dire que t'es pas matraqué à la radio. Non. Le morceau il est hors format en vrai. Ouais. Mais tout le monde connaît le morceau. Et c'était juste avant les streams. Tu vois? Il y avait quelque chose de quasiment confidentiel, mais quand même un peu. Ouais, ça avait quand même. En pété. vrai, tout C'est le monde connaissait le morceau, mais Non. si tu mettais la radio ou la télé, tu le voyais Une pas. fois, on a été faire une mise à jour à la SACEM, je sais plus ce qu'on y faisait, tu vois. Ok. Et il a fait combien, bonjour 9 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est Sale pas bâtard. un morceau qui tournait en radio ou en télé. Ah ouais. Pour prendre des Et je crois droits, même ça qu'on lui dit, c'est attends, dur. non, vérifie, c'est pas possible, c'est notre plus gros titre. Le mec, il fait ça. Ah oui, effectivement, 49 €. Sale bâtard. Ah ouais. Mais le morceau t'a énormément servi. C'est sûr, bien sûr, on le joue encore sur scène. Énormément. Ah oui, non, mais si je vais à un concert de Val, j'ai pas mon bonjour. Il y a un passage de bonjour, c'est Je sûr. dis Ça. au revoir. Je me barre. Oh, ouais, je suis d'accord. Non, c'est important. Mais du coup, est-ce que en termes de chiffres, Mhm. tu sens que ce projet-là, il vend plus que les autres? Est-ce que Ah ouais, il y a ouais. eu- me chaque souviens- projet, ça monte? Je crois me souvenir qu'on fait 2000 premières semaines NQNT1. Je crois le NQNT2, on doit faire 4000. Ok, cool. Donc on sent une évolution. Oui, Et bien le sûr. Agartha, l'album, je crois que ça y est, on n'est pas loin de 10. Ou peut-être qu'on les fait, les 10. On va arriver à Agartha. Parce que Donc non, je sens que ça va dans le bon sens. Hein. voilà, là, c'est plus une communauté. Là, tu commences à avoir des fans, Ah ouais. des gens qui suivent ta musique. Ouais, vraiment, vraiment. Et je crois même que NQNT2, on n'a pas le stream, comme je te dis, ou alors c'est vraiment pas ce qui buzz à mort. Ouais, Donc il y a un goût de putain, on les a écoulés, les 4000 CD. Tu c'est ouf. Ouais. C'est ouf. sais, on encourageait les gens à en acheter 5-6 à la Fnac. Ouais, c'était époque-là. On le fait plus, ça. Les gens maintenant. se filmaient et tout. Ouais. C'était une belle époque. Quelle époque. Du coup, premier album, Yes. Agartha. Yes. Alors, je me rappelle, ouais, je bossais chez OKLM à cette époque-là. On t'avait reçu, je crois, c'est pour cet album-là. Hein. Ouais, Ouais. c'était ça. Moi, je me souviens que j'avais écouté l'album, la première partie de l'album, j'avais rien compris. Ok. La deuxième partie de l'album, je la trouvais extraordinaire. Ok. Ça, c'était le ressenti que j'avais à la sortie de l'album. Uh-huh. Et que je l'ai réécouté avant de faire cette émission. Uh-huh. Et là, je comprends tout. Incroyable. Je comprends tout. C'est fort. Donc voilà, j'ai mis du temps sur cet album. Incroyable. Mais en tout cas, le public, lui, s'est pas trompé tout de suite. Ils ont tout compris. Comme tu me dis, vous avez fait 12 000 en première semaine. Ça y est, donc là, on commence à être. énorme. Là, tu commences à te dire, je peux Oh, c'est trop sérieux ce je qui se peux passe. faire Oh, disque oh. d'or. Ah ouais, c'est sûr, bien sûr. Ouais, Ah, on l'a fait. On est parti le chercher, notre disque d'or. C'est clair. voilà. Il y a des morceaux. Ah, on était des bébés, putain. Quel souvenir. Regarde ça. Tu me reparles de l'interview au KLM. je suis Ouais, là, non, ça, c'est- putain de merde. On est obligé de parler de ce moment incroyable qui est devenu Il tourne encore. viral. Des fois, je reçois des notifications. Qu'est-ce qui se passe? Cette c'est vidéo extraordinaire. incroyable. Non, tu m'as tué de rire. Parce que. Et en vrai, ce qui se passe dans cette vidéo, pour moi, ça résume ta carrière et ta façon d'écrire. Je vais en parler, je vais expliquer. Mm. Pour moi, vraiment, Agartha, c'est ton premier album. Mhm. Et je pense que ça commence à devenir ça sur cet album-là et de plus en plus grand dans le reste de ta carrière. Tu es quelqu'un qui a, dans ton écriture, il y a plusieurs lectures. Ouais, c'est clair, bien sûr. Voilà. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que les gens captent pas toujours les différentes lectures. Ils aiment bien voir, ouais, Vald, il est marrant, Vald, il est provocateur, Mm. Vald, c'est un fanfaron. Sauf que quand tu dis un truc, il y a une deuxième lecture et pour moi, ça, c'est ta force de ouf. Et quand on se retrouve dans cet épisode chez OKLM où ça parle du féminisme et tout ça, la façon dont tu discutes, poses des questions et tout ça, tu sais, t'aurais pu tout simplement dire non, je suis pas d'accord. Non, tu vas poser une question et au public
Ok, pas mal, pas mal. Tu vois, de savoir l'interpréter et tout ça, machin. Tout est possible. Voilà. Et je trouve que ton écriture sur tes albums, c'est ça. Putain, c'est ça. fou. Parce que je pense que si j'ai un truc différent des autres, c'est que je me force beaucoup à faire des doubles sens partout. C'est ce que je recherche. Ok. Des doubles, des triples, des. En fait, j'ai l'impression que plus une seule phrase dit plein de trucs, plus la phrase est riche. Moi, je suis super d'accord avec ça. Mais je sais pas. Et donc, je me prends la tête à chercher les phrases qui disent plusieurs choses en même temps. Et c'est vraiment dans. Mais ça t'énerve pas que certains ne captent pas ça chez toi? J'en ai quand même beaucoup qui captent. Ok. Je suis non satisfait. Parce que. J'aime bien comment tu le dis, Driver. Le monde entier devrait capter. Non, mais voilà. Mais parce que pour moi, ta façon d'écrire, pour moi, t'es un lyriciste. J'appelle ça lyriciste. Mais s'il le capte pas, c'est que c'est moi qui le cache un peu trop. Ouais, mais ça que j'allais dire, c'est que le côté marrant de Vald, le côté provocateur de Vald peut faire qu'on voit pas ce côté lyriciste. Je te capte. Et je voulais savoir si ça te dérangeait pas. Et il faudrait peut-être que je fasse comme Tyler, The Creator, un rebranding complet, arrêter totalement les blagues, pour me faire considérer autrement. Peut-être ça, je sais pas. Parce que mais je suis peut-être ça plus blagueur fonctionne. que Tyler, voilà. Peut-être aussi. Je suis un mec relax. Et ça fonctionne comme ça. Mais moi, c'est juste... Ça m'énerve d'avoir des débats avec des gens où je dis, hey, lui, il écrit de ouf. Putain, mais merci. Et les gens me disent, ouais, ah bon? Je m'en plains un peu. Je m'en plains un peu, mais je suis conscient que c'est aussi moi qui le génère, tu vois. Je suis genre, mettez-moi avec les meilleurs lyricistes. Parce que quand t'es un rappeur et que t'écris une line qui a un double, triple sens, t'es trop content quand les gens ils s'en rendent compte. Non, c'est sûr et certain. Voilà. Non, si normalement tout le monde comprend tous mes textes, normalement je tue tout le monde. S'il y a une conversation honnête, non. Mais évidemment, mais je pense qu'effectivement j'ai ce style qui se la joue un peu cachotier, un peu... Il y a un morceau, je sais plus c'est quel morceau. C'est une histoire de dosage. Je sais plus c'est quel morceau. Il y a un morceau où tu dis... quelque chose comme... tu parles d'une fille, tu dis je la vois une fois par an, comme le site d'action en prime time. Ouais. C'est en désaccordé. Pour moi, cette phrase, elle est incroyable. Ouais. Parce que les gens vont s'arrêter sur « Ah, il voit une meuf qu'une fois par an. Ah, c'est ça, c'est pas sa meuf officielle ou je sais pas quoi. Ah. » Moi, je me dis juste que le sida, on n'en parle qu'une fois par an, en fait. Okay. Ça veut dire c'est fini, tout va bien. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand j'entends cette phrase, je me dis « Mais il est trop fort. » Merci beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup. Et ça, c'est une là à laquelle je pense. Mais en fait, il y en a pendant toute ta discographie, en fait. Ça, je veux que chercher ça. Faire les phrases un peu... Je te dis qu'ils disent plusieurs choses en même temps, c'est là où j'ai l'impression d'être fort. C'est mon radar, c'est vrai. Merci, Driver. Mais de rien. T'es fort. De rien, j'analyse. Ah ouais, c'est ancien. Il y a Désaccordé, donc, sur Agartha, qui est le... C'est sur Xe. Ah ouais, non. C'est lequel non, Eurotrap. On baisse tout sur Agartha avec Eurotrap, Megadose et Vitrine. Ouais, Vitrine, on va parler après ça. Bah. Mais Eurotrap... Ton live sur Canal+. Ah non, quel cauchemar. Non. Quel cauchemar. Non, je voulais pas le faire. Non, mais il faut que tu m'expliques. Écoute bien. L'occasion arrive. Ouais. Je dis, les gars, venez, on le fait pas. Ouais. Mercus, il dit, mais t'es con. Viens, on passe à la télé, viens, on va faire de la pub. Parce à ce moment-là, tu passes pas à la télé. Ah oui, on est en développement, tu vois, on va pas se le cacher non plus, voilà. tu vois. Et là, t'as une opportunité. Canal+, c'est super regardé. Les gars, quand même, je sais pas. Je sens que c'est pas le bon endroit. On va faire Eurotrap, les gens vont nous regarder bizarre. Je sais pas. Et à force de se dire que ça sert à rien d'y aller, on s'est dit, venez, on y va, mais on se fait remarquer alors. Voilà. J'ai honte. Et du coup, on est parti se faire remarquer mais à Canal. Toi, t'es en train de... T'as un pupitre, t'es un homme politique, t'es en train de rapper ton morceau, et derrière toi, en vrai, il y a un fond vert, et ils mettent des incrustes pour que nous, téléspectateurs, on puisse voir les incrustes, mais en vérité, les gens qui sont dans la salle n'ont pas les incrustes. Ils ont que le fond vert. Sur le live, il y a une espèce d'écran juste. Sur le live, à Canal, il y a juste un écran, je crois, avec un logo de la Terre plate. C'était ça qui était... Ok, c'est tout. Donc, on voulait pousser. Donc, eux, ils n'ont pas... les gens qui sont dans la salle, qui sont le public, eux, ils n'ont pas tout ce que nous, on voit. On est d'accord. Ah, non, mais je crois que tu mélanges avec le clip officiel. Le clip où je suis sur fond vert. Attends. Non. Dans le live, je l'ai revu avant de venir. Ah ouais. Parce qu'il y a des moments justement où t'as une caméra sur le côté qui te filme, on voit le fond vert où il y a rien, et après ça revient avec justement des images, des incrustes et tout ça. Okay. Donc moi je me dis, eux ils ont pris une scène absolument absurde. C'est ça que je me dis, mais le public il devait dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il est venu en slibard ce con? Et c'est ça à la fin, tu sors de ton pupitre et on te voit en slip.
Je veux savoir ce que le public t'a vu arriver en slip. J'imagine, c'est sûr. J'ai marché du fond jusqu'au pupitre. Moi, quand je regarde, Ça y est, la moi, quand je regarde la télé, je suis mort de rire et je trouve que c'est du génie. Ok. Mais je pense que si j'avais été dans le public, dans l'émission de télé, j'aurais dit qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vient de se Parce passer? qu'en vérité, il y avait, c'était 2 salles, 2 ambiances. Et je sais pas à quel point ça avait tourné, même ces Mais trucs à ça a l'époque. tourné de malade. Ah ouais? Ouais. Ah putain, Ça a ouais, tourné tu de vois. malade. Mais je trouve que ça, tu vois, ça a rajouté à ton personnage. Hmm. Il est marrant, il est Imprévisible. provocateur, c'est Eminem, machin, tu vois. Hmm. Ça a rajouté à ça. Et du coup, on fait pas attention à ce que tu dis. Hmm. Moi, ça m'énervait. On a rajouté du bruit. C'est vrai. Je me dis, c'est le mec, il dit des choses. Mais parce que dans ce morceau. ça vient un peu de moi, tu vois. Je pense pas que l'idée d'y aller en slibard, ça vient de moi-même, Mhm. mais ça vient de moi en mode, putain les gars, qu'est-ce qu'on va foutre à la télé? Ouais, Je vous jure, ils nous connaissent pas, on va faire Eurotrap, qui. ouais. Donc, Au du moins, on coup, va y aller en slip. Voilà. Mhm. Non, mais après, ça a tourné. Je pense que C'est cette fou, histoire c'est de fou. slip. Ouais. Voilà, bien joué. Cet album, Agartha a fait disque d'or. Il y a le single Vitrine avec Damso. Yes. Vous faites 3 clips. C'est ça, hein? Non, c'est sur Selfie qu'on fait les 3 clips. Ah merde. Avec Vitrine, on a 3 actrices. Je mélange tout. C'est lequel qui se retrouve sur Pornhub? C'est avec Selfie, c'est. Repose la en version paix, hardcore. Pornhub en France d'ailleurs. Ah, c'est terrible ce qui se passe. Donc c'est quel clip? Selfie, c'est Selfie qu'on Ok, fait en 3 versions. pourquoi je vois Damso dedans, moi? Parce qu'on a ramené 3 autres actrices porno. Ah, ok, ouais, non, ça a tout mélangé. Ah ouais, c'est vrai que j'étais ce petit. Dès que je vois des fiches. Ce petit branleur. Voilà. Mais voilà, explique-moi l'idée, tout ça, parce que pareil, ça a fait parler. Partout, on raconte, ouais, il a fait 3 clips, il est sur Pornhub, il y a des pornostars. Le selfie, franchement, on est en plein développement. Mhm. Et pourquoi on envoie ces 3 clips-là? Putain, le pourquoi? Je pense qu'on a envie d'être original, tu vois. On est obsédé par ce truc d'être original, de faire un happening, en fait. L'image, c'est super important pour toi. Et on le sait, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Ok. Déjà, il y a, je sais pas combien ça fait, il y a 10 ans, on le savait, tu vois. Ouais. Donc, pourquoi? J'avoue, non, je sais pas, ça nous a fait rire à un moment donné. On s'est dit, mais imagine seulement. Est-ce qu'on copie quelqu'un qui fait déjà des clips en plusieurs versions? À ce saurais pas moment-là, te dire. alors, moi, aux États-Unis, j'ai déjà vu 2 versions, Ouais. mais 3, ça n'existe pas. Et pourquoi ça nous est venu, je saurais pas dire. Ah, pas parce que. Je sais pas, sans mentir, je sais pas. Ok. C'est de la folie. Mais on l'a fait, et effectivement, ça avait buzzé. Hein, le petit porno, ça a buzzé, ça. Très Limite, bien. hein. Agartha marche. Ouais. Agartha est certifié. Disque d'or platine ou pas? Ouais, double. Double platine. Oh, Ça magnifique. n'arrête pas. Donc, du coup, il faut aller sur scène, là. Et là, c'est plus tes 60 personnes Et on y est. mises. Franchement, dès qu'on a commencé Mise, on a continué. On n'a jamais arrêté la scène. Scène, Ok. scène. Bon, Ok. des fois, c'est plus espacé, mais j'ai Ouais. toujours été en train de faire de la scène, en fait. Ok, donc du coup, quand tu dois partir en tournée pour défendre Agartha, c'est pas nouveau pour toi. Et puis, on y va, hein, à la guerre. Je dis ça parce qu'il y a énormément d'artistes, génération 2000, même 2010, qui font leur premier concert après avoir sorti leur premier album. Ah oui, ils attendent d'avoir vraiment ça un se bon ressent. buzz, de faire une grosse salle. C'est même pas qu'ils attendent, c'est qu'ils ont jamais eu l'occasion de monter sur scène. En fait. Ah, tu crois que ça a changé, ça? Mais il y a beaucoup de rappeurs en fait qui sont chez eux, qui font un morceau, ils le mettent sur le net, ça pète, et directement il y a des maisons de disques qui viennent, qui les signent, et tout commence là en fait. Ils sont jamais montés sur scène. Et malheureusement, ça se voit des fois. Et je pense que les rappeurs, bon, c'est peut-être pas le chemin pour tout le monde, Ouais. mais je pense que c'est un rappeur qui se tue à la scène, forcément, il va être bon, je pense. Ouais, moi je pense aussi. Je pense. En tout cas, tu as l'expérience, tu sais ce que tu dois plus faire, et Ouais. même ce que tu dois faire pour attraper un public. C'est et tout. beaucoup d'informations, des Voilà. salles à moitié remplies, des petites salles, c'est beaucoup d'expérience. Ouais. Du coup, j'ai envie de parler je pense, pas vraiment du coq à l'âne, mais d'un morceau qui s'appelle Papouze. Ouais. Où tu racontes que tu as fait la première partie de Papouze. Putain, c'est dans ce développement-là, c'est à cette époque. Ouais, ça. Ok, donc j'ai besoin que tu m'expliques. T'étais pas là à cette première partie de Papouze, t'aurais pu. Hein. J'aurais pu totalement. Papouze, c'est le genre C'était au Glazard, non. c'est le genre de rappeur que Je crois j'écoute, que c'était au Glazard. donc j'aurais pu. Et Trop marrant. donc, raconte-moi un peu, parce que moi, quand j'entends le refrain que tu dis ça, je me dis, ouais, Vald, il aime bien blaguer. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est réel. C'est réel. Réel. J'ai le nom de la salle Glazard, mais je suis Ouais, pas sûr. le Glazard, aussi, C'est porte de possible. la Villette. Je suis ouais. une encyclopédie, c'était au Glazard. Ok. Papouze, il y a Ok. 10 ans ou un truc comme ça. Ok. Je sais pas comment on arrive à être bookés tous les deux. Bon, c'est très clair, hein, je fais la première partie, c'est lui qui fait un concert. Mhm.
Et vas-y, on l'a fait, hein, ce concert. Nous, on a fait ce qu'on a. Là, j'ai pas du tout un souvenir de Cap ou le nez sous bois. Les gens, ils comprennent pas, je sais pas. C'était un concert basique. C'est lui, il passe derrière. Bon, Ouais. déjà, il y avait personne, faut le comprendre. Il y avait une vingtaine de personnes. Ouais, c'est compliqué. J'avais plus buzzé au mise-mise. Bref, Voilà. je suis quand même là, tu vois. Uh-huh. Et lui, il vient et il rappe, je sais pas, un morceau, 2 morceaux. Uh-huh. Je crois qu'il envoie. Il y a des gens qui ont acheté mon CD dans la salle. Et je crois qu'il n'y a pas un niveau d'anglais assez élevé. Ouais, Les gens répondent pas ou captent pas, tu vois. Ok. Il a pris les platines du DJ, le matos. Il s'est tiré. Ah, Big Papoose. Ouais. Susceptible, vexé. Susceptible. Oh merde. Ah ouais, quelle anecdote. Il y avait Alpha One et Dilbert Bigot, je m'en souviens très bien. Ouais, c'est totalement leur rappeur. Ah ouais. Ça Il s'est m'étonne. tiré, tu leur demanderas. Ouais. Ok. Papoose. Est-ce que tu as une pression du coup maintenant pour préparer l'album d'après? Ça y est, Agartha marche, t'es dans le paysage du rap français, t'es une grosse tête du rap français à ce moment-là. Il y a des Quasiment. attentes. Quasiment. Comment tu bosses, Xe? J'en sais rien, mon ref. Je le bosse. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'un. Si tu dis ça, c'est que t'as pas de pression. Ou la même. Je sais pas, j'enchaîne. Je suis content d'enchaîner. Ok. Je crois que j'ai un souvenir d'un gros été où je m'inquiète beaucoup à la maison. Mhm. Et à la suite de cet été, on part à LA. On part à LA. Ok. Ça y est, on se fait un séminaire de rappeurs. Là, ça sent le rap. Hein. Ok. Ouh, la villa est énorme. Ouh. Et en 10 jours, on arrive à peu près à quasiment tout rec, à tout bien réaliser. En 10 jours. Quasiment, bah ouais. Hein. Et Xe, vous l'avez fait en 10 jours. j'ai beaucoup travaillé, quasiment l'été entier. Ok. Quasiment, moi, je me vois à la maison maqueter en boucle. Ok. Et quand on va à 10 jours à... T'as beaucoup de choses déjà quand ouais, tu. ouais, j'ai les textes, j'ai les machins. Ah ouais, non. En fait, j'aime pas écrire et sentir que les gens attendent. T'sais, que les gens disent Ah, ouais. alors ça y est, t'as Ouais, fini. ouais, ouais. Ou pire, alors ça avance. Ouais. Tout ce truc-là, je l'aime pas, donc je leur inflige jamais. Voilà. Même poser, ça commence à me tendre. T'sais, j'aime Ok. pas ça. Donc t'arrives prêt, t'as tes textes. Donc j'ai beaucoup d'avance. Ouais. Et en fait, ouais, on pose tout au propre, sur place, on met les bonnes prods, parce que des fois j'ai que des type beats. Enfin, vraiment, on fait Ouais. l'album là en 10 jours, vraiment. Mais j'avais de la matière, quoi. C'est ouf. Et le premier single que vous sortez, c'est Désaccordé, du coup. C'est Ouais. le premier. Ouais. Ouais. Et on a failli se louper, on voulait envoyer Devient Génial. Ah là, je pense qu'on ça, aurait. ça aurait peut-être changé les choses dans Mec. l'autre sens. Putain, Bélec, on n'aurait pas eu la même vie, ça se trouve. Ouais, non. Waouh. Moi, quand j'entends Désaccordé, je me dis, ok, le mec maîtrise son kung-fu. Il a un refrain gimmick, tout machin. Nanana. Je pense que vous avez de la radio là à ce moment-là. C'est bon, Ça y c'est est, parti. il nous la donne. Ouais, Ouais. c'est clair, bien sûr. Pour moi, ça y est, t'es dans le format. Ouais. Mais en même temps, tu dis des choses. Et Ouais. c'est ça que j'aime bien. Et tu sais, c'est le truc qui me marque vraiment sur cet album-là, je me dis, t'as ce mec, il contrôle vraiment la trappe. Les flows, les placements, tout ça, machin. Et je me dis, il aime vraiment la trappe. Ah, je me la bousille, bien Donc, sûr. j'ai besoin de savoir quel genre de fan de rap, même de trap, tu es. C'est quoi, t'écoutes qui, quoi. Je me Parce la- que ça me choque. Il y a des morceaux, Tu me la fous avant on tout. dirait les Américains, quoi. Putain, mais Driver, mais dis-le. Non, Et mais tu je sais suis là quoi pour le dire. Tu sais quoi, si les morceaux eux-mêmes, c'est pas des morceaux de rappeurs américains, au moins les prods, et ça c'est quelque chose que je regrette fort, qu'on me les pas assez souligné. Putain, vraiment, on a ce goût de vouloir aller vraiment faire du son d'Amerloc, quoi, du son de la vraie trappe, quoi. Et sur ce, c'est là que Sizi rentre dans. À dans l'histoire. 100%, il est sur Agartha, il est déjà bien là. Je crois que ça y est, c'est Ok. Agartha. C'est Ok. Agartha. Ok. Et en fait, non, évidemment, on se prend la tête sur cette trappe. Mercus a un fort culture et goût pour ça. Mm. Donc lui aussi, il recadre bien, tu vois. Ok. Moi, le fan de trappe que je suis, Lil Wayne, c'est pas vraiment de la trappe, mais c'est Ouais, le premier mec mais de c'est- Dirty. C'est le père de beaucoup de trappeurs, Il fait de la Dirty. Bien sûr, il a enfanté tout le monde. bien sûr. Et il fait cette Dirty et il rappe. Ouais. Je suis genre, waouh. Ok. C'est avant tout Lil Wayne que je choque barre. Ok. Juste derrière Lil Wayne, évidemment, c'est Young Thug. Le choc. Son fils. Le choc de la trappe, c'est Young Thug, je Son, pense. son fils. Tu vois, le fils direct. Euh, Évidemment, après, j'ai fait mes devoirs sur Gucci Mane. Et à un moment donné, j'ai compris son flow lazy. Ouais. Je sais pas, il y avait un côté qui me rebutait. Je me dis, il est con, quoi. Pendant des années. Non, mais tu rappes mal. C'était ça, ma conclusion de Gucci Mane. Et un jour, j'ai compris. Genre, ah, mais non, en fait, c'est marrant comment il le prend. Et tu vois, bon, Gucci Mane, le daron de fou. Après, je vais mélanger trop de blazes, parce qu'après, j'ai juste suivi le mouvement, je suis à peu près tout le monde, tu vois. Ouais. Richo Mikoan, l'album qu'il fait avec Young Thug, Bien c'est sûr. trop. De toute façon, Young Thug est au milieu de tout. Futur, c'est trop grave ce qu'il fait. ouais. Ouais, la vraie trappe, quoi. Ouais.
Bah, tu vois, moi, j'entends vraiment tout ça sur tes... En France, c'est Caris qui m'influence énormément. Ok, L'album Hors Noir, ouais, j'ai volé beaucoup de flow là-dedans. ok. Ah, bien sûr. C'est tellement rare que... Que les gens le reconnaissent. Donc, on le dise de français à français, quoi. Il y a prescription, Riska, c'était il y a 15 ans. Voilà. Laisse-moi ce flow, Riska. Ce petit groove, hop là. Voilà. Et même, j'étais très étonné, parce qu'à l'époque, on n'a pas de trap en Ouais. France comme ça, Mhm. je suis choqué de comment il coupe les phrases. Vraiment, je suis... Ouais, c'est- Waouh, comment il Mais- fait Hors Noir, c'est une révolution, clairement. Hein. Vraiment, hein. En rap français, Tu vois même dans la trappe, on sait Le qu'il a niveau fait, de gore, cul qui ramène sur la table, et c'est Ouais, tout ouais. à fait nouveau. Waouh. Tu vois. Et c'est Moi, vraiment je- ça... Jusqu'à maintenant, je suis traumatisé par les gros doigts de pied. Gros travail de groove de Caris et de Al Capote. Al Capote, il a donné à la trappe. Attention. On va y venir, on va Ah. parler d'Al Capote à un moment. Je dirais que c'est ces deux-là que j'ai vraiment beaucoup appris. Ok, Ouais, vraiment leur manière de rebondir, de couper les phrases, ouais. d'en rentrer un maximum. Ah, franchement, Ouais. moi je trouve que sur Xe, c'était vraiment à l'apogée de ta trappe en fait. Putain, Là, merci mon ref. Ah, ok, il contrôle le truc. Il y avait quoi comme autre single sur Xe que je me souviens? Je crois qu'il y a ma meilleure amie dessus. Ok, On buzz bien avec ma meilleure amie. non? C'est l'album d'avant Ah, on dit que non. C'est l'album d'avant, chef. Ok, Il y a quoi d'autre que des actes? Il y a Gris, il y a Devient Génial. ouais, finalement. Je sais pas si ça prend vraiment. Ah, Dragon, c'est Dragon qui prend à mort. Roule un dragon, quel morceau? Oh, la Dragon qui prend à fond. Avec Fianso, Ouais, de fou, ce putain. morceau est Ah, il me l'a incroyable. donné. Ouais, toutes les fleurs à Fianso, c'est lui la Ah, style. c'était son morceau à la base? Ouais, il a un titre comme ça, il en fait Ouais. rien. Je dis, tu me donnes ça, hop là. Magnifique. Moi, je suis d'accord avec ce genre de démarche. Et ça a marché. Et vraiment, je fais un couplet type un peu pour rigoler. Regarde ce qu'on pourrait faire. Et je me loupe la fin du couplet. Je suis pas dans les temps. Je sais pas ce que je dis. C'était vraiment pour dire, regardez, on pourrait faire quelque chose. On laisse ça, on garde. Banger, ce morceau de ouf, le live sur Une- Planète Rap, incroyable. tout ça, machin. Il se situe où ce Xe par rapport à Agartha? C'est plus gros? Ah ouais, je crois qu'on est triple. Ah ouais. Ouais, on est triple, un jour quadruple. Hein. Donc là, ça devient quand même un sacré bordel, ton truc. Ouais. Tes concerts, tes fans, tout Bah, ça. c'est notre prime. Ah, on est à notre prime. T'as des... ici, on adore les anecdotes, faut savoir. Est-ce que tu as des anecdotes, au moins une, folle, de ton fan love, de voilà, tes fans, ce qu'ils ont pu faire de plus dingue par rapport à toi, ton succès et l'amour qu'ils ont pour toi? Voilà, j'ai aucune anecdote de lover comme ça. Là. Non. Quand je dis fan love, c'est les fans qui t'apprécient, mais je suis pas en train de dire oui, est-ce qu'on t'a envoyé de la dentelle par courrier? Je suis pas en train de parler de ça. Ça le faisait beaucoup sur scène, mais parce qu'on l'appelait aussi, il nous jetait des soutiens-gorge dans la gueule. Ah ouais? Ouais, pendant longtemps, on s'amusait de ça. Puis à un moment, j'ai trouvé ça glauque. Je dis, c'est bizarre quand même. Et puis, tu sais, j'avais repéré qu'on nous envoyait des faux soutiens-gorge. Donc, il restait qu'on était juste nous les seuls cons. Ah, trop bien, j'ai un soutien-gorge. Avec aucun sens. Une taille incroyable. Ouais, exactement. Ok. J'ai arrêté ça. Très bien. Mais- Non, d'anecdotes, ça, Pas de folie. ça me dit rien. Tu marches dans la rue, on te reconnaît, il se passe un truc bizarre. Non, ça me dit rien. Rien de spécial. Bien Ok. sûr, tout le package habituel, quoi. Ok. c'est- Oh. Tout ce qui est déjà fou. Mais je vais pas te. Non, parce que je dis ça parce que j'ai vu toutes sortes de choses Ah ouais. dans ma vie. Et dont, après, je sais pas, c'est pas de ta génération. Tu as déjà vu ce film Un prince à New York avec Eddie Murphy? Non. Non. En gros, le pitch, c'est un prince d'un pays imaginaire africain qui s'appelle Zamunda. Mariage forcé, c'est le prince, il lui faut sa princesse, on lui ramène des meufs et il en aime aucune. Mhm. Il dit ça suffit. Je suis un prince, je vais bientôt devenir roi. Un roi a besoin d'une reine, alors je vais chercher ma femme dans le Queens, chez les reines, Mhm. à New York, Ok. dans le ghetto. Et il part là-bas, il se fait passer pour un mec pauvre. Ok. Sauf que il y a un moment dans le film, il y a un mec de ce royaume de Zamunda Mhm. qui a déménagé à New York et qui fait un petit boulot. Il travaille dans une espèce de, comment ça s'appelle, les terrains, les trucs de basket, là, les gros trucs de basket, il y a l'NBA et tout. Je sais pas, il nettoie et il reconnaît le prince. Sauf que le prince, il est incognito. Et il se met à genoux devant lui. Mhm. Mais tu sais, comment on se prosterne devant un prince ou un roi. Et l'autre, il est là, il dit lève-toi, nana. J'ai vu ça de mes yeux pour un rappeur français. Je Ouais. peux pas dire qui C'est c'est. incroyable que tu me dises ça, c'est beau, ça m'en a donné une. Merci. J'ai mon voisin, j'ai un interphone comme ça. Pac, j'ai une livraison Uber.
qui arrive, incognito, bonjour, là. J'ai mon foutu voisin qui passe, va t'en saisir. Et je l'entends en HD, je le vois en HD. Et, oh, vous cherchez Vald Oh. C'est lui que vous attendez, il habite bien ici, Vald. Je comprends pas pourquoi il m'a fait ce move, tu vois. Ah, il est horrible. Et donc là-dessus, j'ai dû faire un truc de fou absent pour le livreur Uber Eats, et je répondais plus. Juste, j'ai plus répondu. Tu n'as pas mangé. Disparition. Donc au bout d'un... Et le mec, il restait, évidemment, on lui dit qu'il y a Vald. Donc maintenant, il attend. Bref. Le mec, il se tire, il finit par se tirer, j'arrive à étouffer cette affaire. Je crois que je perds mon Uber cette fois-ci. Ouais. J'abandonne, laisse tomber, laisse tomber. Je cherche un peu dans la rue, parce qu'il me semblait que ce vieux-là, je l'avais repéré. C'est un vieux. Faut préciser, c'est un vieux. Je l'avais repéré un peu rentré. Bref, je vois une voisine, je lui dis, c'est vous connaissez pas un vieux un peu comme ci, comme ça? Elle me dit, ah ouais, je le connais. Hein. Je lui dis, ah, c'est inadmissible ce qu'il a fait. Moi, je viens d'arriver dans le quartier. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de me griller? Voilà. Je commence à crier sur cette pauvre dame. Ouais. Cette pauvre dame, elle s'excuse pour lui et tout. Bref, bref. Le mec, il vient sonner chez moi. Et qu'est-ce qu'il Il me veut? dit, bonjour monsieur, on peut se voir et tout ça. J'arrive. J'arrive. Faussement en colère. Meuf, Ouais. je suis vraiment en colère. Ouais, Je veux mais pas bon. être en colère contre Ouais, un vieux, un vieux, tu vois. ouais. Gros, il s'est mis à genoux, ce pauvre vieux. Oh non. Gros, il s'est mis à genoux. Il a dit, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. J'ai dit, levez-vous, arrêtez. Tu vois. Inconnu total. Le voisin, ils ont compris qu'ils avaient merdé. Genoux. Mais c'est incroyable. Malaise. Mais tu touches les vieux. Et en tout cas, il s'est pris le côté vedette. Oh, pardon, votre majesté. Oh ouais, non. T'as vécu la même histoire que le prince de Zamunda. Ça, c'est terrible. Incroyable. Je parle d'une anecdote. Bon, on avance dans ta carrière. Donc, succès de j'imagine les tournées qui vont avec et tout ça. Ça baisse tout. Qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que je commence à te voir avec différentes personnes, aussi bien que DJ Widim, Beef T, toute cette équipe-là, un peu aussi avec Al Capote et tout ça. Tu peux me parler un peu de Ça serait plus la période Agartha, ça. Plus NQNT2 Agartha que je suis avec. Ah ouais, c'est avant? Juste avant. Ok. Ouais. Axeux, je les connais. On est. Vous avez chacun pris sa route. Ouais, on se côtoie plus. Le morceau, le clip que tu fais avec Al Capote, Les Marches de l'Empereur, là, sa série là. Ça doit être juste après. Ah, parce que C'est après Agartha, ça. et c'est même après Xeux, je pense. Je pense Ok. que c'est dans Xeux. C'est dans ça. Ouais, ou t'as raison. Ah, t'es fort. C'est peut-être Agartha Xeux. Ouais, dans ce. Je pense que c'est après dans le Xeux, coin. C'est dans le coin. parce que moi, en fait, quand il y a ce clip qui sort, Ouais. déjà, je trouve le morceau incroyable. Merci. Ça rappe de Al Capote, t'es chaud, le clip est super chaud et tout. Et je me dis, il y a vraiment une connexion entre vous deux. Et il y a une folie dans votre musique, dans votre rap. Et je me dis, il faut qu'ils fassent un truc en commun. Moi, j'ai poncé Al Capote. Donc, je vois ça un peu. Et même, ça faisait au moins 3 morceaux qu'on essayait et qu'on faisait, hein, qu'on les a Ok. sortis. On en a même clippé un autre, Meilleur lendemain, je crois. Et donc, ça en faisait au moins 3 qu'on en avait fait. Et on se remet à se dire, vas-y, hein, on refait de la musique ensemble et tout. Donc, on s'est dit, viens, cette fois-ci, on marque le coup. On en fait vraiment un long. Vraiment, Ouais. là, on est des prouveurs. Après, il n'y a même pas de refrain. Pas de refrain. Voilà. Un horrible pute, à la Ouais, fin. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ça, c'est du gimmick. C'est magnifique. 12 mesures. Mais, ouais, c'est vrai. Mais, Ouais. à aucun moment vous dites, viens, on fait un album ou Un projet? Ouais, voilà. Non, je pense à cette époque, c'est trop tôt. Pour moi, c'était tellement évident, en fait. Ah ouais, bah à cette époque, ça pense pas en projet commun, je te cache pas. Ok. Non, pas du tout l'idée. On n'est pas non plus copains comme cochons, tu vois. Ok, ouais, c'est une connexion de rappeur. Ouais. Ok. Du coup, l'album qui suit, c'est La vie est cruelle. Ouais, exact, ce monde est cruel. Ce monde est cruel. La vie est bruelle. Celle-là. 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 Ça me fait rire. Moi, à ce moment-là, Uh-huh. c'est mon album préféré Tu de rigoles, ta carrière. tu rigoles. Je trouve. À ce moment-là, et je précise encore à ce moment-là, Mm. je trouve que tu commences à mettre un peu de ta personne, te livrer. On commence un petit peu à savoir qui t'es parce qu'il y a comme une carapace où t'es là, tu dis des trucs, tu Ouais, provoques, c'est marrant, c'est pas mais faux, on c'est sait pas pas faux. qui t'es. Et je trouve que dans ce monde est cruel, Ça arrive tout doucement, c'est vrai, c'est clair. qu'est-ce qui te pousse un peu à te livrer Ouais, je pense que c'est le chemin naturel, hein, à force de morceaux, quoi. la maturité? Non, à force de morceaux. Tu es devenu plus adulte. Et il y a quelque chose de, bah c'est bon, ça je l'ai pas encore fait, tu vois. Ok. Donc c'est ça qui est excitant, je pense, tout doucement, tu vois.
Et puis, tu te permets tout doucement. Je me dis, bon, je peux bien leur dire ça. Ça fait X années qu'ils m'écoutent. Il y a un morceau dans cet album, moi, c'est mon morceau préféré. Halloween. Tous les jours à Halloween. Ce morceau est incroyable dans le fond, dans la forme, tout. Tu régales. J'ai besoin que tu me donnes des anecdotes sur la conception de ce morceau. Pourquoi tu l'as fait, comment, quoi. Je fais ce giga-titre à la Zombie sur une prod de Sizi. Ce giga-titre existe. Mhm. Et en voyant le S, on fait session pour faire du son. Ouais. Et c'est ma première inspi. Je lui dis, je pense que tu dois finir ce titre. Non, mais toi, tu dis le. SH, pardon. Voilà. Ah tu oui, dis oui. Tu dis le S. Il faut Oui, que c'est les gens vrai. comprennent ce qui se passe. Attends. Oui, non, j'avais TCH sur l'album, donc Voilà. on fait session. Et déjà, il m'a fait un truc que j'ai quasiment jamais vu. Et il me dit, viens, on se voit 2-3 fois. Waouh, c'est incroyable. Ça, c'est un chercheur, sérieux. Attends. Pourquoi faire 2-3 fois? Pour faire plusieurs essais. Ok. Ouais, sérieux, le S. Ah ouais. Mmh. En plus de travailler super vite. Et il me dit, viens, on continue à se voir, on essaye d'autres trucs. Ah ouais, franchement. Ah ouais. Et donc, en Et fait, dans moi, la création. ma première idée, moi, c'était ce titre-là. Je pensais que c'était vraiment ce feat-là qu'il fallait faire. Ouais. Et donc, clairement, il finit le titre. Je crois qu'il a un espèce de refrain. Il avait Ouais. même un couplet. Je crois qu'on a sabré son couplet. Vous l'avez enlevé, hein, ce qui On l'a enlevé, n'est ouais. pas. Parce qu'on a Non, continué à faire d'autres maquettes. On en a au moins 2 autres. Bah, celle qu'on a gardée sur le CD et une autre. Qui est juste après, il me semble, en plus. Non? Dans la tracklist. Oui. Juste dans la foulée. Exact. Mhm. Et du coup, on a fini sur le dernier retrait qu'on a mis dans l'album. Et l'autre titre, il sortira jamais, c'est de la merde. Mhm. Mais ce truc d'Halloween, je trouvais qu'il était trop fort. Venez, on l'utilise quand même. Effectivement, c'est pas courant d'avoir 2 fois un mec sur le même CD. Ouais, mais. Ça faisait l'événement. Ça Fais ce qu'on tue, ça veut. tue. Et puis, honnêtement, venant de ta part, On avait le droit. ouais. On s'est permis. S'il y a bien quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, c'est toi. Exactement. Donc, ouais. Un couplet du S. C'est une dinguerie, ça. Ça, par contre, faut pas le dire trop fort. Non, Parce que là, j'ai envie d'écouter son couplet. moi. je vous envoie ça. Voilà. Là, je fais des retrouvailles là, des années Voilà. 2014, vous allez voir. Ok. Mmh. Succès, l'album. De ouf. Pareil, grosse tournée, tout ça, machin. Merci. C'est ce fameux Bercy où on vous voit en train de dire que ça, Un four. Ouais, c'est celui-là. ça rapporte pas d'argent. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Pourquoi Le dire? Pourquoi Bah, je pense que franchement, on l'a dit un peu décontracté chez Rapelli. Je crois que c'est chez Rapelli qu'on le dit. Ouais. Parce qu'on les connaît depuis longtemps. On a vraiment. Je sais pas si on n'a pas vu le mal ou si juste on a été informatif. Tu sais qu'on a perdu 500 balles. Hein. Parce que ça a fait le tour, les gens parlaient Une plus fois que ça a de été un dit, moment, ouais, l'info est choquante. Je Ouais. comprends. Une fois que c'est dehors, l'info est choquante. Ça est repris. Tellement qu'ils ont contacté Mercus. Je sais plus si c'est Le Monde ou je sais pas quoi. Tu sais, informez-nous expliquer, comment ouais. on fait pour s'endetter dans on la. fait des dans la mathématiques, musique. tout, voilà, tout Expliquez-nous les chiffres. Mais Parce donc que- en fait, il n'y a rien de mystérieux. Ouais, mais à cause de cette information, le public a commencé à ne plus voir les gens qui faisaient Bercy comme des héros. D'ailleurs, t'as une line un peu qui dit... Parce que c'est un peu technique pour. je sais plus, tu dis, ouais... je sais plus comment tu dis, genre... tous les gens sont impressionnés parce que t'as fait Bercy, à part ceux qui ont fait Bercy, je sais plus. Il y a un truc comme ça. Putain, t'es fort, ouais. C'est dans Horizon Vertical avec eux. Voilà. Donc, le truc, c'est... Putain, t'es fort. À partir du moment où tu dis ça, je vois le public. Dès qu'il y a un mec qui fait Bercy, je vois sur Internet. Ouais, mais ils perdent de l'oseille. De toute façon, ils s'endettent. Ouais. Ouais, c'est la réalité. Real life. Ouais, bon, on peut plus voir les mecs comme des Il y héros a après, quelque tu vois. chose, il y a quelque chose du public. Ils n'ont pas tous les chiffres, ils comprennent pas exactement la tambouille, tu vois. Hein. Les entrées et les sorties. Mhm. Mais en fait, c'est maintenant qu'ils le savent, sachez-le, quoi. C'est pas. Si vous faites une date, Mhm. c'est que vous louez tout une fois. Ouais. Donc tu te mets dedans. Si maintenant tu as le même matériel et que tu fais 2, 3, 4 dates, tu vois comment le prix diminue, ça y est, t'arrives à faire un bénéf. Là, je voyais Orelsan, il a annoncé 5 Bercy. 10. 10. Et il en a mis 10. Ah ouais, pardon. Je peux te dire que lui, il est renta. Lui, ça va. Renta. Il est en Mylène Farmer total, tout va bien. En plus, il a une big tournée. C'est-à-dire Derrière, même pas ouais. une tournée de festival, une tournée à lui de salle, donc il prend Ouais. exactement la même créa partout. Ah, donc je peux ouais. dire qu'il va la renta. Lui, c'est la folie. Félicitations. Ok, bah ouais, on le salue, on le salue. Et donc il y a ce truc, je pense que cette information nous a échappé. Je pense pas qu'on a voulu fanfaronner avec ça. Et effectivement, elle a pris de la place. Ça, Ouais, ouais. les gens ont repris ça partout. Ah, ouais. C'est ouf. Alors, tu me dis si je me trompe dans la chronologie, mais il me semble que c'est ton dernier album chez Universal. Ouais. Yes. Et qu'après, tu montes ton label, Ouais. Échelon Yes. Musique, pour le reste de tes albums. Mais du coup, nous, ce qu'on veut savoir, c'est
est-ce que tu vas produire des artistes? Punaise, bah, Est-ce que celui qu'on blasadé va sortir sur ce label? non. AD, c'est non. Il veut pas. Il s'en fout. Ouais, c'est pas le problème du label, là, c'est qu'il veut pas. Ouais, non, il veut pas. Il ne cherche pas à avoir de carrière, il veut pas sortir Attends, d'album. il est juste trop fort, mais il veut rien en faire. Il est quasiment sur tous tes projets. Moi, c'est mon gars avec qui j'ai commencé. Il est avec moi sur toutes les scènes. Ça, c'est beau déjà. Ouais, Mais il veut pas. non, il veut pas. Non. Mais du coup, t'as prévu de produire des artistes dessus? Parce que Vald va être. Doucement, doucement. C'est jeune Jay-Z. Doucement, ça prend du temps. C'est un autre Ok. métier. C'est un autre métier. Ok. Ouais. Donc là, concentre déjà sur toi, ta carrière. Et je suis assez fou pour avoir l'idée de la suite, là, pour Vald. Mmh. J'ai des maquettes, driver. Actuellement, là. Ouais. J'en ai tout un tas. Là, c'est. Donc là, je suis quasiment obsédé, là, par Vald. Donc là, vraiment, Voilà. produire, bon, bizarre, tu vois, mais On verra plus tard. j'en là, rêve. Mais là, t'es chaud sur ta carrière. J'ai ton la suite prochain album. j'ai la suite du V, ouais. Ok. Oh. Ouais. Ok. Ouais. Bon. Le premier album que tu sors, donc sur ton label, le projet en commun avec Eus l'Enfoiré. Yes. Moi, quand t'annonces justement que tu vas sortir, que tu sors un projet avec Eus l'Enfoiré, moi, la première réaction que j'ai est respect à Eus l'Enfoiré. C'est pourquoi c'est pas Al Capote? C'est ça. Pour moi, Pas mal. c'était tellement évident. Je me disais, mais non, pourquoi? Et tout, machin. Ah ben, cette mode, entre guillemets, s'il y a une mode, ce truc de faire des albums en commun, ça n'existait pas vraiment. Tu vois, vraiment, nous, on se dit que c'est un peu sorti En fait, de nulle part, comme on le C'est fait. pas que ça n'existait pas, c'est qu'il y a énormément de gens, et là je parle pas que de la France, même aux États-Unis, qui les annoncent Ouais. et ça sort jamais. Et où tu vois aussi que les trucs en commun qui flopent. Et tu sais qu'ils sont pas du tout. Aussi. C'est-à-dire que on a en tête Drake Future, ça baisse tout. Ouais. Et il y en a beaucoup, c'est Ouais, non, ce c'est projet tout vrai. fumant, tu vois. Donc, c'est pas non plus du tout cuit. Ouais. Et ce qui se passe, pourquoi Us? Parce que des équipes se connaissent. On a déjà fait un feat. On a Oui. fait le feat, l'addition. Mhm. Et il s'avère qu'on a une date. Et en fait, il nous suit. Et donc, en fait, on passe une semaine à glousser ensemble. Et je pense que là, on se connaît vraiment. Ok. Nos équipes se connaissent vraiment entre elles. Mhm. Tout se passe bien. Et en fait, un jour, je crois qu'on se voit au studio pour rien. Je crois qu'on se voit au studio pour rien et on le dit pour rien. Mais pourquoi on n'essaye pas un album? Ah bah ouais, trop marrant. Vous l'avez enregistré en combien de temps? 2 semaines. 3 semaines. Ouais. C'est vraiment le truc spontané, Ouais. une idée comme ça. Ouais. Bon, au final, j'aime beaucoup le projet. Ouais. Même si j'étais là, pourquoi c'est pas Al Capote? Au final, j'aime beaucoup le projet et il est super chaud, Eus dessus. Et il y a un morceau, d'ailleurs, je crois que c'est un single, hein, mais il y a un morceau, il a pas repris son freestyle qu'il avait fait pour Rentre dans le cercle, c'est pas ça? Ah ouais? Ah Je non, sais ça pas. me dit rien. Non, c'est pas ça. Ah, ça me dit Non, il y rien. a un morceau, à chaque fois, je me demande, mais on dirait que. Et je pensais que c'était une demande. Mais peut-être que je me trompe, c'est pas ça. Quand il fait Aïe et fines herbes, là, il le fait là récemment, il envoie un couplet qui est déjà sorti. Ouais, Tu vois, il a pas capté. il fait ce qu'il veut. Et personne lui en Mais veut. bien sûr, il fait ce qu'il veut. C'est eux, c'est enfoiré, c'est une grosse moula. Voilà. Ah, Bogota. Voilà. Mais du coup, bilan de ce projet. Incroyable bilan. Voilà. Bilan, super content. Mhm. Que des retours qui se veulent. Ah, mais en fait, il est trop bien ce CD. On aurait pu péter plus. Selon nous-mêmes, on voulait péter plus, je pense. Mhm. Mais on a un tel retour critique. Ah, mais non, vraiment, Ouais. vraiment un bon CD en commun. Donc, franchement, je suis le plus heureux. Vraiment. Ok. Et ça sort sur ton label? Ouais, mi le mien, mi celui de eux. ça. Ok, vous coproduisez. Donc, ouais, en vérité, c'est ta première production. Ouais, c'est clair. Très bien. Et là, on arrive à V. Yes. Alors là, c'est. T'as mis de l'argent normalement. T'es producteur, t'as mis de l'argent. Ouais. Donc c'est plus pareil. T'as intérêt d'avoir des résultats. Donc depuis tout à l'heure, je te demande attends, je suis en train depuis tout à l'heure, je te demande à chaque fois, entre chaque projet, si t'as eu une pression, un truc. Là, est-ce que t'as une pression? C'est sur ton bon. label. Bonne question. Non, je pense que j'ai pas de pression parce Et toi, que. t'as jamais de pression en fait. Si. Avant de monter sur scène, t'as le Non. track ou pas? Attends. Tu viens de me dire que j'ai jamais la pression, j'ai tout le temps la pression. Attends, Ah ouais? attends. Ah, ok, bah raconte-moi. Non, c'est pas ce que tu me dis par rapport à l'argent. Maintenant, c'est toi qui sors les loaves. J'ai pas de changement de pression par rapport à ça.
Bah, j'arrive à me mettre à l'abri en mode, bon, on se dit que c'est combien la promo, on se dit que c'est combien les clips, ça y est, j'y pense plus, tu vois. J'ai pas de pression par rapport à ça. Ok, mais ça déjà, c'est une force. Hein. Faut être professionnel, tu vois. Non, c'est même pas professionnel, moi. Il y a des gens, c'est des angoissés de la vie. Et il y a des gens, ils prennent tout le fric et ils achètent des voitures. Je sais C'est très vrai bien. aussi. Nous, on est sérieux. Nous, on est sérieux. On arrive à avoir des prévisions, tac, tac. Ok, Pas de stress lié à l'argent. Non. très bien. Mais par contre, j'ai le stress de jouer ma vie à chaque fois que je joue ma grosse gueule. Non, j'ai trop peur. Ok. Je chie dans mon froc driver. Avant une sortie d'album, tu te Ah ouais. Tu te Sortie demandes d'album, ce que ça va monter marcher. sur ça va scène. marcher. Ah bien sûr, bien sûr. Avant de monter sur scène aussi. J'ai une excitation parce que à chaque fois qu'on sort un album, on a bien travaillé, on Ouais. est quand même un minimum confiant si c'est très confiant. Ouais, Donc je suis quand même excité, tu vois. Mais non, la pression, putain, j'espère qu'on a bien fait, bien sûr. ok. Ah bien sûr. Bon, ça c'est cool. Oh, ouais. Mais à partir du moment où à la fin ça se termine bien. Pour le moment, c'est bon. Donc V, qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet? On sort un Unaki qui se fait censurer le jour même. Vas-y, commencez à faire des investissements en tant que producteur indépendant Mhm. et vous faire couper les clips le jour même. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Mais il y a le morceau avec Orelsan Yes. qui prend, qui marche. Et marche, on a un gros clip dessus, c'est clair. Mon plus gros clip, c'est celui-là. Ok, super. Mais du coup, Anunnaki se fait censurer pourquoi? Parce que la fin du clip, elle est un peu. On fait du body horror. On fait un peu. Ah, c'est moi. C'est moi qui me décompose. Je suis genre comme un humain qui devient squelette. Ok. Mais du coup, quand Donc tu vois de la chair, du sang. YouTube a dit non. Voilà ça que j'allais demander. J'allais demander, c'est la télévision qui censure, mais tu peux le mettre sur YouTube. Non, tu me dis YouTube carrément. Ouais. ils ont dit. Exactement, ouais. Ok. De la même manière que sur Otis, on est. Ah non, on voulait pas provoquer les parents autistes. Ouais. Là, on s'est pointé sur YouTube avec un clip, mais vraiment interdit aux moins de 18 ans. Ouais. Et genre, on est étonné qu'on soit censuré. Putain, mais pourquoi quelle indignité. Ah ouais. Mais donc le clip, il a été diffusé nulle part du coup. YouTube censuré le soir même, c'est-à-dire t'es shadowban, pas de vue, dégoûté. Investissement pour rien, bravo. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que là, t'es producteur. Quelle erreur. Tu produis un clip, vous avez mis de l'argent, de l'énergie, tout Et ça. des vrais machin. lots, des vrais lots. Tu vois ce que je veux dire? Et le jour où tu le postes, non. C'est la sortie de l'album. Et je vais même te dire, pendant qu'on fait le montage et tout, qu'on fait les allers-retours, on est en Ouais. train de se dire, putain, on aurait dû aller plus loin. Il en manque, on n'est pas dans le bon thème, tu sais. On est un peu à côté, on Ouais, fait bah, semblant, c'est ça qu'on se dit. Ah ben ça a été nulle part non plus du coup. Bah ouais. Bon, Donc ça, c'est notre petit au fait pour la sortie. effectivement. voilà. Mais ensuite, il y a Orelsan. Ça fonctionne, et Orelsan, le clip... C'est quoi la connexion avec Aurel? J'ai la chance que... punaise. Mousse, il connaît qui, Mousse? Il connaît Aurel, Orelsan direct. c'est tout. Donc en fait, ça, Pas de- et on a réussi à le contacter via Mousse. Ok, et- donc ça veut dire, vous, les deux artistes, vous vous connaissiez pas avant ça? Non, on s'est croisés sur l'album de Gringe. Ok, Mais je suis pas resté en... ouais. C'est Ouais. vraiment... Je te laisse tranquille, Aurel. Non, c'est Ouais, non, mais moi, comme une... non, faut moi, pas- c'est important pour moi de savoir ça, Ouais. que ça existe encore. Parce que de loin, des fois, j'ai l'impression que tout le monde se connaît. Quand ils font un feat, c'est qu'ils mangent ensemble, ils trucs, machin. Là, ça existe encore juste d'artistique à artistique. Ouais. J'aime ce qu'il fait. Ouais. Donc, j'aimerais l'avoir sur mon album. Et lui, il accepte parce qu'il aime ce que tu fais et tout. On Ça se voit existe pendant les encore. sessions, on se voit pendant le clip. Et, Ouais, puis- voilà, donc tout commence et pas plus. pour créer, quoi. Et Ouais, pas ok. plus. Voilà. Et après, chacun retombe dans son coin et tout. C'est beau. Est-ce que aussi- c'est triste? Est-ce que Non. Moi, il y a trop un... Au moins, je trouve ça sincère parce que tu vois, ce Voilà. côté, ouais, on est tous copains, Ouais. ça sent la disquette. Exactement. Ouais. Et on a trop voulu installer un truc de... Il faut qu'il y ait des affinités pour qu'on travaille ensemble. C'est pas vrai, en fait. Je pense juste le respect de la musique de l'autre, C'est clair, c'est clair. c'est Si au suffisant. moment de se voir, on est investi, c'est tout ce qu'on demande. C'est hein. bon, voilà. Bien sûr, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de traîner ensemble et tout. Moi, me concernant, je suis un mauvais ami. C'est-à-dire, Tu n'appelles pas... ouais, envoyer des petites blagues, Ouais, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Ouais, je laisse Mais les par messages. contre, quand tu croises la personne, S'il faut et qu'on se dit qu'on se C'est voit cool. et qu'on le fait, bien Ouais. sûr. Ah non, tout va bien. ah ouais, c'est clair, Ok. c'est clair. Non, moi, je suis d'accord avec ça, en fait. Il n'y a pas de problème. Le meilleur des mondes. Bon, on va arriver quand même à Pandemonium. L'album qui est là. L'enfer actuel, sur terre. Que tu défends actuellement. Hein. Je suis traumatisé par le premier morceau de l'album. Le premier, Dieu merci. Ouais. Ça Putain. veut dire, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, Ce monde est cruel. À ce moment-là, Mhm. pour moi, c'est l'album où tu te livres le plus. J'ai Mhm. bien précisé, à ce moment-là, c'est mon album préféré. Parce qu'il y a Pandemonium qui arrive après. Et pour moi, tu te livres Ah, tu encore regardes. plus.
Merci. dans Pandemonium. Je fais pas exprès, c'est mon âge. Je pense que c'est vraiment là. En vrai, ouais, c'est logique. Il y a quelque chose de l'âge, bah voilà, je vais me livrer, tu vois, ça fait des Ouais. années. Si je le sentais de plus en plus, là, ça y est, je me dis, Ouais. arrête de faire le pudique, fais pas chier. Et Dieu merci, Ouais. c'est incroyable. C'est-à-dire, tu vois ce que j'ai dit un peu plus tôt dans cette émission, où je dis, voilà, des doubles sens, de machin, des phrases où tu dis beaucoup de choses. Pour moi, ce morceau, il résume vraiment tout ça. Voilà, je suis au sommet du double sens. Et ouais, de ouf. Et Parce que je crois pas, je suis pas croyant. ouais, mais c'est C'est pour ça que c'est sacrément le double c'est sens. très bien expliqué. Ah. Et comment dire, moi, un morceau, là, je suis vraiment, c'est personnellement, moi, le rap que j'aime. Moi, un morceau où tu arrives à me faire rire Mhm. grâce à tes punchlines et en même temps réfléchir, Ah. revenir en arrière et écouter le truc. C'est fort, on est là pour ça dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, je suis là pour ça. Moi, Ah ouais, c'est vrai. celui qui arrive à faire ça, moi, c'est bon. Moi, je suis dans ton public, il n'y a pas de problème. Mais Tu fais un c'est même, concert, j'ai des je viens et souvenirs tout. vraiment particulièrement excitants via le rap de ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est ce que j'aime que le rap me fasse. Moi, Putain, qu'est-ce qu'il a dit ce fou? C'est un Oh, mais truc c'est de ouf. incroyable. Et tu remets, Ouais, parce et que tu c'est découvres un drôle autre et truc. que ça me fait rire. T'es Voilà. fort, j'avais jamais vu ça. Et moi, Ouais. pour moi, ce morceau, même quand les frites sont mouillées, tu vois, moi, déjà, l'image, elle me fait rire, je rigole, mais en vérité, ça veut tellement dire quelque chose. Et tu sais, le tout premier degré, il est tellement vrai que Ouais. combien de fois on a maudit ce putain de truc fast-food de merde, mais qui arrive mouillé, C'est ça. qui est juste immangeable, et t'es là à Voilà. maudire alors que t'es en train de bouffer. Bien sûr, bien sûr. Mais tu dis merci quand même. Et en fait, ça veut juste dire. Des fois, ça a l'air petit, mais c'est beaucoup. En fait. Et il faut Tu vois ce que je veux dire? se reforcer d'être optimiste, même devant des frites mouillées. Bien sûr, c'est Exactement. absolument ridicule, mais cette scène est tellement routinière et quotidienne quasiment que, C'est attention, vrai. c'est vrai. Ou alors, les sandwichs froids. Tu vois, Et on est ce tout le genre temps là de à truc, pester. ouais. Exactement. Mais voilà. Non, franchement, ce texte-là, l'écriture, elle est incroyable et tout. Et j'aime vraiment ce morceau. Il y a, là, tout se mélange dans ma tête. Hein. Je reviens sur un morceau que tu as fait sur un autre album. Je sais plus c'est quel morceau. Je crois que c'est dans Ce monde est cruel où tu dis j'arrive en retard comme si j'arrivais à l'heure. Un truc comme ça. Ça, c'est... C'est une de mes lines préférées. Parce que ça s'appelle juste le culot. Et qu'il faut surtout pas envoyer une impression d'en retard. Non, c'est ça. Salut. C'est ça. Non, parce que t'as plusieurs écoles. T'as des gens qui arrivent, ils transpirent, ils arrivent Ils sont pleins essoufflés. d'excuses. Ouais. Non, mais c'est parce que... Et moi, quand j'ai juste entendu dire ça, j'ai dit, oh l'enfoiré. Faut vraiment Ah, faire c'est comme ça. si tu pensais que C'est c'était ça, ça. non, je suis à l'heure, tout va bien. Tout va bien. Mais je te jure que... Tu sais, moi, peut-être toi, quand Marrant. t'écris ça, il y a Ah, deux façons de lire le truc. Moi, des fois, j'en rajoute une troisième ou une quatrième. Mais moi, je vois le truc de... Quelle est l'énergie que tu envoies quand tu rentres dans une pièce? trop marrant. Et ce que je veux dire, c'est que si t'arrives en retard, et que normalement tout le monde va te... comment ça et tout. Ouais. Si toi t'arrives cool, genre comme si t'étais à l'heure, tout le monde devient cool dans la Ouais, pièce. et il y a évidemment, comme tu dis, le truc, le culot mal poli, c'est Ouais. faites-moi des remarques. C'est ça. Vraiment comme si j'étais à l'heure. Voilà. Ça, t'es fort. Non, cette phrase, voilà. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que Dieu merci, Ouais. c'est un condensé de ce type de Putain. phrases de double sens et tout ça, machin et tout. À fond. Moi, mon morceau préféré, c'est encore des lettres, je me perds. Latex, c'est quoi? Fishnet, latex et Fishnet, PVC. ce morceau est Ça, c'est de la incroyable. trappe. C'est ça que j'allais dire. Tu vois comment ils nous l'ont abandonné. Et ouais. Et moi, quand j'entends ça, mais moi, j'entends futur. C'est tout Tu vois ce ce qu'on que je veux rêve. dire C'est tout ce que je rêve, bien sûr. Et plus le morceau en deux parties, Ils font vraiment des Switch, clips qui au part strip. sur OnlyFans. Putain de merde. C'est incroyable. Le texte, c'est mon morceau préféré. Ce morceau est incroyable. Et tu vois, là, t'étais en train de dire ce genre de clips qu'ils font au strip club. Ils font ça, ils ont toute une espèce de gamme où c'est vraiment spécialement pour. J'adore. Voilà. Et je vais pas te mentir, hein, tu vois, je suis sur une application de streaming comme beaucoup de gens. Mhm. Et je fais mes propres playlists. Mhm. Et j'ai une playlist qui s'appelle Strip Club. Où il n'y a que des sons Pour américains. organiser, c'est pour organiser. Et les seuls Français qui sont dedans, c'est toi et Hamza. Pas. Alors là, je suis honoré. Et notamment ce morceau. Alors là, je suis honoré. Il rentre complètement dedans. Ah, merci, Tu moi. es au milieu de Future, de Lil Baby, de 8Ball et MJG pour plus old school, tout ça. Mec, c'est tout ce que je voulais. Tu- C'est tout ce que je voilà. Et moi, quand j'ai entendu ce morceau, c'est ça que je me suis dit, oh, il a Atlanta, c'est incroyable. C'est tout ce qu'on veut, la sonorité, le thème. Je voulais absolument honorer ça. Les strip clubs, ouais. Magnifique. Magnifique.
T'as fait un bouillon, ça Yes. a été le truc quand l'album est sorti. Ouais. Je me souviens, moi, je l'ai pas écouté dès sa sortie, j'ai dû écouter 2 semaines plus tard. Les gens me disaient, t'as écouté Vald, il a fait un bouillon. On leur a dit, t'as fait un album de bouillon, on parlait que de ça. Ouais, On parlait que de ça. l'info du bouillon est forte. C'est vrai qu'elle prend de la place. C'est vrai, c'est vrai. C'était incroyable. Pendant 2 semaines, j'ai entendu que ça. Il a fait un bouillon, il a fait un bouillon. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte dedans? Et quand j'ai écouté le morceau, j'ai dit, voilà, il est reparti dans ses doubles sens, ces trucs. Et moi, je suis obligé de rendre à César. Je te jure que c'est le compo qui a ça Ok. dans sa manche et qui sait ce qu'il Ok. fait, tu vois. Ok, Ah, je vais pas faire le professionnel. Ouais, ouais. Je pense qu'on devrait faire ça. voilà. Toi, tu connais pas, tu sais pas ce que c'est Le encore. compo a eu la giga idée de DA. Putain, c'est super énergique. Ouais. Ouah, quel pattern. Avant toute chose, je me prends le pattern de drum. Ok, Le ouais. pattern est fou. Ouais. Du bouillon. Bah Ouais. ouais. Et donc là, je vois l'énergie de fou et vas-y, go, hein, tu vois, bien sûr. Incroyable. Et c'est vrai que c'était une espèce de un peu de discussion. Comment ça, Valentin fait du bouillon? Mais Eh c'est- oh, oh. C'était incroyable. Tout le monde me disait, ouais. Parce qu'il y a un truc qui se passe beaucoup en ce moment sur la musique antillaise, et notamment venant du rap, sur l'appropriation culturelle, où le rap reprend beaucoup de musique caribéenne. Et, C'est encore d'actualité, tu le sens encore ça ouais, Et- ouais. J'aurais eu l'impression que ça baisse un peu Après, cette conversation. Non. Honnêtement, sur toi, Oh, j'y suis à peine passé. ouais, voilà, j'ai pas senti ouais. de ouf. Non, à peine. Mais il y a d'autres artistes ouais, qui l'ont eu. Ils sont Ouais. encore en guirlande. Dites que c'est du zouk, ou dites que c'est Ah du ouais. bouillon, dites que c'est du chata. On vous demande juste de le dire. Il y a eu un vrai débat autour de ça. Ok. Mais je trouve que toi, t'es passé entre les gouttes, mais je pense que c'est ton côté aussi. Ah, ça va, c'est marrant, je suis Vald. c'est C'est rien, possible. c'est cool. C'est possible. Et j'étais encore en test, ça se trouve, on est encore dans les trucs de autiste. Et j'ai pas Ouais. fait exprès de. Oula, Boardman. Je suis peut-être un peu Boardman. Mais j'ai impliqué le compo. Je dis, mais. Non, mais On y va, au on y final, va. c'est bien fait, c'est une réussite. Je trouve que c'est respecté. Et sur scène, je pense qu'on avait aussi cette idée avant tout Ouais. sur scène. On savait qu'on avait les festivals qui nous attendaient. Mhm. Et ça se voyait que le truc qui secouait. Tu vois. Mhm. Là, sur Pandemonium, c'était peut-être un des seuls où c'était physique au Ok. studio, tu vois. Ouais. Ok. Donc, ça compte, ça compte. Là, t'as fait quelques festivals là dernièrement. J'ai vu, Yes. tu joues le morceau de bouillon. Ouais. Comment il s'appelle? Prozac. Prozac, Zopix, Zan. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, Tu le joues? bien sûr, Mhm. 100% du temps, on le pull-up chaque fois. Ok. Et comme on a Reloaded, on a fait. Ouais, j'ai vu. Eh ben, on a exactement Prozac Reloaded. Ça veut dire qu'on a non seulement Prozac bouillon, mais on a un Prozac Gabber. T'as peur. Ça veut dire, d'un coup, waouh, c'est un niveau d'énergie. Là, Ok. cette fusion-là, ce bigou bouillon Gabber. Ouais, ouais. Waouh, t'es Ok, choqué. ça, en festival, ouais, ça donne Ah ouais, la folie. 100% du temps, on le fait, bien sûr. Tout Ok. l'été, on le fait. Très bien. Vous allez extraire d'autres singles de cet album? Je rêve de mettre en avant Superman, mais j'ai pas la bonne technique. Parce qu'on est un peu nul avec les clips. Voilà. Si on met une conversation à jour, Nul avec les clips. oh, les clips, c'est fini. Ah, ok, non, j'ai cru que tu disais que vous étiez nul avec les clips. J'allais te dire, ah non. bien La au conversation est finie. En fait, la conversation, je pense, si tu veux être vraiment intéressant en faisant des clips, il faut envoyer une blinde. contraire. Ouais, ok, là, ouais, je te suis, je te comprends. Et même à Les gens 100 000 euros. regardent de moins en moins les Et clips. même à 100 000 euros, ça va pas se voir. Ouais, Et donc, t'imagines 100 000 euros ce C'est que grave. c'est déjà. c'est grave. Il faut mettre plus si tu veux que ça se voit. Donc, je pense que la conversation des clips, elle est. Ouais, doucement. Et je pense que les gens n'en veulent même plus. Les gens sont morts à TikTok. C'est sont morts au ce street. que j'allais dire, tu vas faire des chorégraphies sur TikTok. J'apprends. T'es en répétition en salle de Je danse. pense qu'il y a un nouveau format, Ok. une nouvelle appréciation des trucs, des machins. Même, tu sais, les clips, c'est des street clips. On en a rien à foutre de Ouais, plus, en fait. Bien sûr. Il y a même un truc, les street clips, c'est la vérité. Alors que tu fais un vrai clip, éclairage, maquillage, tu mens. Et les gens n'aiment pas ça. En tout cas, ils l'ont trop vu et je pense qu'ils en ont marre. Et si tu veux mentir, mets 500 000 euros, connard. Ouais. Fais-moi rêver, là. Ouais. Si tu veux 3 minutes, là, fais-moi rêver un peu, là. Ah, je vois ce que tu veux dire. Sans ça, je pense que la conversation des clips est un peu. Et j'ai eu un jour une conversation avec le fils d'un ingénieur du son dans un studio qui avait 14 ans Mhm. et qui disait ça, qui disait mais ça sert à quoi les clips, pourquoi vous regardez ça en fait? Ouais, grave. Ils m'ont demandé mais là regarde YouTube, le clip, il dit mais y a rien, je m'en fous. Encore pire Il dit, mais avec t'écoutes- le streaming, c'est vrai. C'est ça, il dit mais toi tu regardes jamais. Non, j'écoute la chanson quoi. Ouais. Les petits, ils ont grandi directement avec le stream, ils s'en foutent des C'est clips. ça, Ouais. c'est ça. Et on peut pas leur en vouloir de s'en foutre, vu que la majorité des clips qui sortent, c'est de la merde.
On va pas leur en vouloir. Beaucoup se On ressemblent. va pas leur demander d'être passionnés. Mais c'est un peu ce que ce petit me disait. Il me disait, mais il n'y a rien. C'est de la merde. Ouais, ce clip, il se passe rien. Pourquoi tu veux que je regarde ça? Et je mets pas les street clips dans la conversation. Si c'est un Ouais. street clip, c'est encore un autre Ok. format. Ouais. Et tous les clips, Ouais. vérifiés. C'est Ouais. de la merde. Il n'y a pas un bon scénario. Il y a que des mauvais déguisements. Bah, c'est horrible. Déguisement. Sauf quand tu mets Drake, Kendrick Lamar, ça y est, 500 Oui, 000 ah euros, oui, bah ouais. 1 million, là ça y C'est est. autre Ah, chose. oh, c'est extraordinaire. C'est autre chose. Lyrical Lemonade, je sais pas combien il coûte lui. Je crois que des fois il est en bric-à-brac et il est très fort. Ah ouais, tu penses que c'est Je pense que des fois il est en pas bric-à-brac. spécialement Je élevé? pense qu'il a une giga prod s'il veut, à tout moment il dégaine. Mhm. Mais il me semble qu'il fait du bric-à-brac. Regarde bien, des fois il clip des mecs qui n'ont pas de buzz et tout. Ok. Ouais. Ouais, il doit avoir plusieurs formules. Et il me touche un peu. Je dois reconnaître si on parle clip, Lyrical Lemonade, si. Il me touche Ok. un peu. Ouais, ouais. Très bien. Il y a un Bercy, là, au moment où on enregistre, c'est un Accor Arena, pardon. C'est à la défense, ouais, Voilà. Ah non, c'est U Arena, j'ai dit Accor Arena. ouais. Ouais. U Arena qui arrive, c'est le 29 novembre. Yes. Ok. Yes. On va s'attendre à quoi? La salle est très grande, là. Il va falloir occuper l'espace. J'espère que on va avoir une excellente playlist. Là, à l'heure qu'il est, on est en train de se chamailler pour dire mais non, c'est celui-là qui est essentiel à jouer. Parce que ça approche, là. Et je sais pas qu'est-ce que je peux te dire sans te griller des trucs. Ouais, non. Mais... Normalement, on a nos invités, on a des bons invités. Ok. Normalement, j'ai une première partie d'enculé. Ah. On dit les blazes ou pas? Non, pas encore. Trop tôt. Non, forcez pas, c'est pas grave, non. Je suis sûr que nos invités avancent et que on va avoir vraiment une belle soirée. Ok. La première partie, c'est très chaud. Ok. La créa est en train de se boucler. Non, je pense que c'est... Vous Normalement, c'est une bonne soirée. perdez de l'argent ou pas? Normalement, on perd de l'argent. Dit-il en toute décontraction. Normalement, on perd, ouais. Ok. Je réfléchis secrètement à faire un happening J'aimerais faire un happening. On le mérite. Enfin, je sais. On le mérite. Merci, on le mérite, on le mérite. franchement. On le mérite. Fais-le. J'aimerais bien faire... Non. Bon, allez, je le dis, j'en ai rien à foutre. J'aimerais bien faire écouter un album inédit à La Défense. C'est-à-dire jouer ce qu'on a prévu de jouer, tu vois, nos morceaux essentiels. Faire 1h40 de show et dire merci pour tout. Ceux qui n'ont plus de patience, retourner dans la bagnole. Parce que là, on envoie un nouvel album. Incroyable. Ça fait chaud à faire. Ah, faut que tu sois prêt. Je rêve de ce happening. Je suis prêt. Faut T'es que tu sois fou. prêt. Je Ok. suis super prêt. Ah ouais. Écoute, moi, je vais venir voir ça. Putain. Occupez-vous de moi. Go. Bien sûr, t'es le bienvenu. Je veux voir ça à tout prix. Let's go. Ici, on a l'habitude d'offrir des cadeaux Uh-huh. aux gens que l'on reçoit. C'est ok. Et là, je vais faire d'une pierre deux coups. On a une boîte d'édition qui s'appelle Paper Mundi. On édite des livres. Ok. Et c'est surtout des livres qui sont liés au rap et à la criminalité, souvent ensemble. Et là, on a sorti un livre qui s'appelle Game Over, qui est là, que je t'offre. Putain, tu fais des bouquins, Driver. Hein. Et ouais. Et le truc, c'est que c'est l'histoire de 3 hustlers de Harlem, New York. Tout est en français, bien sûr. Qui essaient de s'en sortir dans la vie. Ils sont tous morts, sauf un, celui qui a écrit le livre, qui s'appelle Easy Faison. Ok. Et il y avait donc Easy Faison, Rich Porter et Alpo Martinez. Et il y a eu un film qui s'appelle Paid in Full, qui est sorti et qui raconte l'histoire de ces mecs-là. Ok. Le film était produit par Rocafella et apparemment 50 Cent vient d'acheter les droits pour en faire une série. Donc voilà, toi tu auras la chance de connaître l'histoire avant que 50 Cent sorte la série. Toi, tu t'es déjà pris le livre, tu l'as lu. Ah ouais, moi je c'est me un suis big pris classique. le livre, c'est un classique. Et Ah ouais. pour dire la vérité, j'ai même rencontré un mec de leur équipe à New York totalement par hasard et qui me racontait des histoires de ouf. Et comment il s'en sort, le mec qui s'en est sorti? Il a balancé tout le monde, c'est ça? Non. Game over. Non, il est sorti justement. Le Game Over, c'est pour dire qu'il a réussi à arrêter tout ça. Ok. Là où les autres se sont fait assassiner. Ok. Dont un il y a pas longtemps, hein, je crois l'année dernière. Et il rejoint le rap d'une manière ou d'une autre? Et il y a énormément de rappeurs dedans qu'il croise parce que en fait, les rappeurs de New York cette époque-là étaient beaucoup inspirés par les gangsters, dont eux qui étaient très très connus. Donc tu vas aussi bien croiser Nas que Jay-Z que je sais pas. Putain, tu me cette régales. histoire-là. Tu me régales d'autant plus d'avoir une boîte d'édition de livres. C'est incroyable. Merci, on essaye de Combien de livres dessus? diversifier. Ça, c'est le 2e et le 3e arrive très bientôt et je pense fou, que ça ça. va choquer des gens. Ah, c'est fou, Voilà. ça.
Il y a des TikTok où tu le dis ça, des contenus très courts où les gens savent. Ouais, non, je fais la promotion chaque jeudi Faire sur la YouTube. promotion de driver, éditeur, c'est incroyable. Voilà. Putain, ok. Merci beaucoup. En tout cas, Vald, merci à toi. Merci beaucoup pour cette émission, mais merci pour ta carrière. Quelle Moi, tu me régales. C'est toi Je qui te me dis, régales. vraiment, t'es un de mes rappeurs préférés de ta génération. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chaque fois que j'écoute un album, je t'ai dit, tu me fais rire, tu me fais réfléchir, tu me fais même parfois avoir la larme à l'œil. Tout ça, pas cher. Le moins possible, j'espère que rire. Ouais. Non, c'est un truc particulier. Mais voilà. Mais en tout cas, continue ce que tu fais. Merci. Vraiment. Je te souhaite encore plus de succès. J'ai le prochain tour. C'est sûr que j'ai le prochain tour. Voilà. On va voir la suite. Ok. Ça, déjà, ça me rassure. Je suis content. Yes. Tu prends pas une pause. Non. Et ça se trouve, ça sort à la défense. Je suis énervé. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je serai là. Putain, RDV à la Cool. défense. Merci à toi et Merci à une beaucoup, prochaine. putain, merci beaucoup. J'adore. Mais on devrait se faire ça tous les week-ends.